Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Big K, que je vais laisser se présenter. Voilà, bon, c'est pas son prénom, Big K, vous vous en doutez, mais il va se présenter. Si, Comme ça. à l'état civil, j'ai changé. Ouais, voilà. Je Eh te laisse ben, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent pas, même si je pense que beaucoup t'ont au moins déjà aperçu peut-être son nom. aperçu. Peut-être, ouais. Ouais. Eh ben, je suis Karim, alias Bika, sur les réseaux sociaux, coach sportif, depuis 22 ans maintenant. Ça commence à faire. Ouais, une belle histoire d'amour entre le coaching et moi. Hein, voilà. Donc Bika sur les réseaux sociaux. Donc, je vous partage, moi, sur mes réseaux sociaux, ma passion du coaching, sur plein de thématiques, la nutrition, l'entraînement, dans le genre de ce que tu fais, toi aussi. Mm. Et puis voilà, pratiquant de musculation depuis 1996. Donc, je rentrais dans ma 30e année de muscu. Ouais, quand même, Pareil, belle histoire d'amour aussi. ouais, j'avais 3 ans. Désolé, Ouais, ça ouais, te rajeunit pas, désolé. on a mal perdu. Ouais, moi j'ai commencé, ouais, 96, j'avais 15 ans, j'allais faire mes 16 ans, ouais. Mm. Ok, ok. Et puis voilà, puis on est aujourd'hui pour faire un deuxième épisode d'un podcast qu'on a fait sur ma chaîne, qui a très bien Ouais, tourné d'ailleurs. ouais, vous pouvez aller voir le premier épisode sur sa chaîne YouTube. On On mettra le mettra lien. en dessous le lien. Ouais. Donc là, tu m'as parlé en off en ce moment de l'hypertrophie. Alors explique-moi un petit peu, parce que moi j'ai un peu décroché ces temps-ci des réseaux. Là, je regarde de moins en moins. Bah Donc, là, tu sais, il y avait eu cette mode, tu sais, de l'hypertrophie médiée par l'étirement où tu écoutais certains pseudo-influenceurs, pseudo-coach, pseudo ce que tu veux, ouais, qui disaient que presque il fallait t'entraîner que sur la partie où le muscle était le plus étiré, il fallait privilégier uniquement l'exercice à forte tension d'étirement. Ce qui n'est pas faux, hein, l'exercice à forte tension d'étirement ont un réel intérêt. Mais t'en aurais écouté certains, c'était vraiment, il fallait s'entraîner que sur la partie étirée du mouvement. Tu avais même plus d'hypertrophie comme ça. Il y avait une vague, tu sais, ça devait être l'année dernière, où le contenu était beaucoup, enfin, une partie de la population fitness sur les réseaux parlait beaucoup de ça, et c'était vraiment, tu vois, l'alpha et l'oméga, on avait découvert un nouveau truc de eux. Presque s'entraîner en amplitude complète, c'était devenu has-been, tu vois. ok. Ouais. Et puis bah finalement, là, il y a une étude qui a Du été faite. coup, Alors, du coup, si je comprends bien, leur credo, c'est de dire que c'est la partie, donc l'étirement, la partie d'étirement qui voilà. compte le plus, Ouais, la phase excentrique ouais, pour les gens, la phase négative, selon comment vous appelez ça, qu'il faut se concentrer là-dessus. ouais. Comment, avec le tempo, c'est ça, en ralentissant Bah vraiment, en oui, surchargeant. puis vraiment, alors tu sais, puis vraiment privilégier l'exercice à forte tension d'étirement. Ok, vraiment privilégier ce genre Voilà, d'exercice. privilégier Ok. ça, et puis le reste, alors tu sais, t'entraîner en amplitude complète, sans écouter certains, c'était même has-been, les mêmes qui te sortaient, qu'il te fallait 5 à 7 minutes de repos entre chaque série pour Ok. l'hypertrophie. Donc qui disaient que tu grossirais jamais avec 1 minute 30 de repos. Tu sais, enfin, toujours ce manque de nuance, tu sais. Ouais, 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 ouais. Et puis cette virulence quand tu dis que t'es pas tout à fait d'accord, tu vois. C'est vrai Et que finalement, dernièrement, ça, je l'ai vu beaucoup avec les temps de repos, là, que il y avait beaucoup de ces petits réels un peu chocs, là, qui durent 30 secondes, avec des ouais, phrases où si tu t'entraînes moins de 3 minutes, tu prends moins de 3 minutes, c'est que tu forces pas, nanani, nanana. ouais. J'ai vu beaucoup de trucs comme ça, ouais. Bah en fait, encore une fois, hein, et encore une fois, le problème, c'est le manque de nuance dans les Hmm, propos. hmm. Et puis tu sais, se jeter tout de suite sur une étude qui dit ça. Alors effectivement, bah, celle qui parlait de l'hypertrophie médiée par l'étirement, elle était quand même assez rondement menée. Puis après, ils ont commencé à nuancer un peu les propos en disant oui, mais c'est valable, mais pas pour tous les muscles en l'occurrence. Ok. Certains n'y répondent pas bien. Et là, il y a une étude qui a été faite très récemment, bah, qui est venue débunker ça, hein, qui a montré qu'en fait, quand tu comparais, alors je sais plus, dans l'étude, ils avaient fait s'entraîner, il me semble, biceps droit, biceps gauche, un avec forte tension d'étirement, vraiment le focus sur l'étirement, et l'autre sur l'amplitude complète. La finalité, pas vraiment de différence. Ok, pas de Donc, grande tu vois, donc différence. là, ouais. Donc là, tu vois, il y en a qui sont en train de ramer sur les réseaux. Alors l'étude doit être répliquée parce que bah, tu sais, on réplique des études pour voir si les Hmm. constats sont les mêmes. Ça va quand même dans un sens logique que l'amplitude complète reste quand même maîtresse, si tu veux. Moi, j'avais quand même la théorie que dire que si on parlait de l'importance de la phase d'étirement, c'est peut-être aussi parce que les gens avaient quand même tendance à ne pas travailler en amplitude complète. Donc, effectivement, Après, ce qui est marrant, c'est que maintenant, ça tient toujours sur des suppositions fragiles, quoi, les oui, certitudes. Parce que finalement, ça veut dire qu'à chaque fois que, aussi bien dans un sens que dans l'autre, à chaque fois qu'une étude sort, donc tu changes ton paradigme. Donc là, ouais, tu es là, bon, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Puis finalement, comme tu dis, il y a une autre qui sort, alors il rame pour aller dans l'autre sens.
Ouais. Après, il y en a un autre, ils vont retourner dans ce sens. Mais Et ça, puis surtout, quand tu ça, parles de, ça m'a tu vois, tout. quand tu vas parler de ton expérience, ouais, mais c'est Oui, de l'anecdote. Bon, d'anecdote, je pense que quand on a 10, 15, 20 ans de coaching, je pense qu'on n'est plus vraiment dans le domaine de l'anecdote, parce que je pense c'est qu'on était vrai, c'est capable vrai. de. Il y a des redondances, tu vois. Et puis bah, Oui, ça devient on en va te plus. dire que tu n'as pas la rigueur d'un scientifique pour analyser Exactement, mais bon, quand tu as des dizaines enfin, quand tu tous les des cas, dizaines, quoi. centaines, milliers de profils que tu as Ouais. vus et qu'il y a des redondances, Alors que je euh, pense au contraire que c'est peut-être plus valable dans ce domaine-là qu'une étude scientifique, dans le sens où tu as tous les paramètres de la vie, de la réalité, bah qui ne sont oui, pas de la personne. forcément présents dans les études, tu vois, tous les aléas que tu peux du coup inclure dans ton raisonnement. Et puis tu peux pas faire entrer tout le monde dans une même case, surtout. Oui, 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 voilà, Tu exactement. vois? Exactement. Donc oui, là, c'est en train de s'entraîner. C'est pareil, c'est le même débat sur les temps de repos. Si tu prends moins de 3 minutes de repos, voire 5 minutes pour certains, Hmm. tu prenais pas de muscle. Alors qu'on a vu que tu peux réduire un peu le temps de repos. Effectivement, il faut peut-être un petit peu augmenter le volume de travail pour pallier des fois, le fait Oui, d'être un puis petit peu efficace sur une série. comment t'expliques depuis autant d'années que autant de gens arrivent à prendre du muscle avec moins? Tu vois, c'est toujours ce qui est compliqué, c'est de dire ouais, c'est ça qui donne des résultats. Ouais, ok, mais il y a plein de gens qui font autre chose. Quand je dis plein, Ouais, c'est des millions depuis des années, à quoi. des Vraiment, millions, des des millions. millions et ils ont des résultats. Donc comment on justifie? Tu vois, Moi, c'est je compliqué pense de dire ça. peut-être une intervention divine, je ne sais pas. Tu vois, c'est compliqué. Tu Alors vois? après, on va te dire, oui, c'est le dopage. Oui, certes, mais il y en a beaucoup Ah ouais, sans mais non. dopage aussi, tu vois. Il y a Et quand même même une, avec, donc, ouais, du coup, il y a quand c'est même une grosse compliqué de... majorité de non-dopés, hein. C'est Oui, pas un oui, sport de masse uniquement, hein. heureusement, je C'est pense que ça reste 60, 80 même pour cent des pratiquants, peut-être ouais, sûrement plus. Je sais ouais, pas le 90, je suis sûr pourcentage. moi. Oui, Ouais, j'espère. Oui, je ouais, pense ouais. aussi, oui. Il y en C'est a, juste il y qu'il en a, faut- il y en a de plus en plus qui se dopent, mais en tout cas, ouais, moi je suis sûr qu'il y en a plus de 90% des gens qui s'entraînent qui prennent pas de produits. Oui, c'est sûr, oui, oui. Et qui prennent du muscle sans Ben, ça. eh ben non. Mais pour autant, enfin moi, tu sais, j'aime bien. Enfin, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, même quand j'ai écrit mon livre, hein. Il y a, je sais plus, une vingtaine de pages de références scientifiques à la fin, donc on peut pas Ok, m'accuser ok. Ouais. d'être anti-science, hein. Mais pour le coup, je peux pas non plus accepter qu'une étude sorte, deux études sortent, et puis qu'on me dise, bah non, ce que tu dis, c'est complètement has-been. S'entraîner en Oui. amplitude complète, c'est complètement has-been. 1 minute 30 de repos, c'est complètement has-been. Alors que depuis 20 ans en tant que coach, tu vois que ça marche. Hmm, Tu hmm. vois? Alors, c'est sûr que les études, des fois, elles peuvent te permettre d'affiner des choses ou, euh, tu vois, de peut-être aussi des fois de mettre des mots sur des choses que tu avais d'instinct compris en tant que coach, mais te dire non, oublie ton expérience, oublie que ce que tu as. Non, en fait, ce que tu fais, ça marche pas. Bah, si, bah, c'était de la chance. Bah, non, c'est pas de la chance, c'est juste que ça marche. C'est vous qui devez modérer vos propos et être capable de nuancer. Et du coup, là, bah, encore une fois, sur les temps de repos, ça s'était fait un peu débunker. Et là, sur l'hypertrophie médiée par l'étirement, alors il y en a qui ont sorti les pelles, hein, pour ramer, pour essayer de trouver une explication, parce qu'ils étaient tellement stricts dans leurs affirmations que bah, voilà, c'est débunké. Mais encore une fois, C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses comme ça. Là, je me souviens avoir fait une vidéo, je crois que c'était sur les triceps, et puis il y a un gars qui disait oui, mais dans les études maintenant, le triceps, il faut plus avoir une amplitude complète sur l'étirement, ça sert à rien. Et le dos, pareil. Alors, c'était les autres muscles, ouais, oui, mais le dos et les triceps, ça servait à rien. Il fallait, tu sais, je sais pas si tu fais ouais, quand tu mets au-dessus de la une tête. extension, par Ouais, exemple, bah voilà, tu t'arrêtes à la moitié parce que ouais, aller à fond, ça servait à rien. ouais. Voilà, donc oui, j'ai toujours du mal avec ce Mais genre d'information. tu sais ce que ça finit par donner, ça, tu vois? C'est une source d'information intéressante. Mais ça finit par donner quoi? Ça finit par donner des gens qui sont obsédés par la stabilité. Alors, je sais pas si tu as vu maintenant la tendance, c'est de s'attacher avec une ceinture sur les sièges. Ouais, j'ai vu. C'est de mettre le protège dans. L'autre jour, quand je suis tombé sur un mec sur les réseaux, il fait un curl pupitre. Il doit avoir, le mec a peut-être 18 ans maximum, qui a peut-être 2 ans de muscu, qui a même pas encore spécialement de physique, mais c'est pas le problème. C'est que le mec, il est harnaché avec une ceinture pour avoir le bras collé avec de la stabilité, le bras sur le pupitre, Mais ils font pas protège-dents. exprès. Ils font pas exprès pour les réseaux, non, je sais pas. Bah non, justement, parce qu'il Ah ouais, tu partage ses crois? entraînements comme ça. C'est une Ok, pépite, celui-là. ok. Sa page est remplie que de trucs comme ça. Il faut Je voir sais ce qui pas, se je prend dans me la dis gueule, quand quoi. même, il faut exprès pour faire des vues, non? Bah non, celui-là, non. Ah J'en ai ouais? quelques-uns comme ça, si tu veux, je te les partagerai, c'est des phénomènes. Non, mais je me dis, tu vois, au bout d'un moment, peut-être qu'ils font exprès, je sais pas. Non, non, enfin, il y en a qui font exprès, ouais. Et il y en a, non.
et c'est triste. C'est catastrophique. Ouais, ouais, en fait, c'est vrai que l'autre fois, j'en parlais, t'en arrives à un point où finalement tu perds le plaisir de t'entraîner parce que à force de chercher à optimiser le moindre détail et à te dire ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, bah t'en viens à aller à la salle, à chercher à faire peut-être que ce qui est vraiment optimal selon telle ou Ouais, telle étude. Donc tu as un plan prédéfini duquel si tu sors, on te dit que tu progresseras pas. Donc, tu en arrives à te dire, bah, cet exo, je l'adore, mais vas-y, non, selon ses influenceurs, ses coachs, ses études, il fait pas de prendre de muscle, donc je l'enlève. C'est pas ma morpho-anatomie, donc je l'enlève. Cette amplitude, elle est pas bonne, donc je l'enlève. Faut que je fasse tel tempo, même si le tempo, ça va me fait royalement chier, donc je fais le tempo, tu vois. Et en fait, t'es là, t'as tout ton petit entraînement suroptimisé, t'as passé 5 heures à le faire, et tu te fais chier, quoi. zéro plaisir. Tu vois? Zéro plaisir. Et Et en je trouve plus, ça ils dur, quoi. appellent ça optimiser, mais je te jure, j'en suis persuadé que s'ils s'entraînaient entre guillemets normalement, à être un peu moins. Tu sais, c'est important de travailler sur la technique et tout ça, mais s'ils essayaient un petit peu moins d'optimiser, qu'ils prenaient du plaisir à faire ce qu'ils font, Hmm. en termes de ressenti, ce serait beaucoup mieux. Et je suis persuadé qu'ils auraient les mêmes résultats, voire ils auraient encore plus de résultats. De toute façon, tu Ouais, je prends du pense que plaisir à t'entraîner, tu vois. c'est ça, hein. En fait, je pense que tu soulèves un point intéressant, c'est à quel point le fait d'optimiser comme ça change les résultats. Je veux dire, si on pourrait comparer les deux, si on pouvait, pardon, si l'on pouvait comparer les deux sur 10 ans, quel est le pourcentage de résultats que tu as en plus en suivant toutes les optimisations par rapport à, on fait comme à l'époque, c'est-à-dire nous, quand on a Ouais, commencé, on se dit, bah, on prend des exos qu'on aime, on respecte les bases, bien sûr. Donc voilà, je sais pas, j'entraîne chaque muscle 2 fois par semaine, par semaine, point ouais. fort une fois, un truc comme ça, un certain volume, machin, nan. Et je cherche à progresser. Voilà. Alors, comme C'est tu ça. l'as dit, avec une bonne technique, et je suis régulier, 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 mais j'aime ce que je fais. Est-ce que vraiment il y a une grosse différence? Je sais pas, moi, ce que je vois par la force des choses, c'est que je n'ai pas l'impression que mes clients progressent plus vite maintenant qu'avant. Non, je En pense pas non plus. cherchant, si je cherche à optimiser les programmes Je comme ça, tu pense. vois. Et puis c'est chiant possible Ouais, c'est d'optimiser comme chiant. ça, d'attacher le protège-dents. Oui, ça, n'en parlons même Et pas. je Ouais. suis sûr Oui, que ça, sur non. 10 ans, comme tu disais, tu compares. Je suis persuadé que s'il y a une différence, ça sera extrêmement marginal. Mm, Voire il n'y en aura pas. Voire les gens auront arrêté parce que je pense pas que tu puisses concevoir avoir 10 ans d'entraînement avec une suroptimisation à chaque séance, avec la ceinture, avec l'arnachement, avec la recherche de stabilité. Bah, tu te rends compte que il y a pas longtemps sur TikTok, j'ai un débat avec un mec, je suis en train de faire des élévations latérales aux haltères. Le mec me dit, mais attends, on fait plus d'élévation, on est en 2025, c'était l'année dernière. On fait plus d'élévation latérale aux haltères, on fait des élévations latérales à la poulie. Ah non, il y a une place pour tout dans une planif. mm. Bah oui, grave. Tu vois, et encore, penser dans les extrêmes encore. Comment tu peux. On a fait des épaules SACOM avec des élévations latérales depuis les années 80, 70, 60, je sais pas quand. Mm. Et on vient te dire en 2025 que, ah ben non, ça marche pas. Oui, il y a des exos qui marcheraient Faut plus. être complètement débile. Oui, oui, oui. Oui, comme faire du squat libre à la barre. Ah bah ça c'est pareil, Il y en a maintenant plein ça fait pour plus qui, de. il y en a plein pour qui ça a toujours très bien marché. Après, c'est Mais juste que bien sûr, le risque, il est plus important, c'est tout. C'est mais sûr. bien sûr, quand tu commences à déplacer certaines charges, effectivement, le risque est plus important. Te dire quand même, te dire quand même, il y a des gens qui te disent, mais non, c'est pas du tout optimal pour les cuisses. Bah, Ouais, tu peux pas dire ça, oui, hein, oui. quand Non, même, quand non, mais même. tu peux pas dire ça, oui. Ouais. Comme le développé couché, il y en a des centaines, des milliers, des millions plutôt qui ont bâti des pectoraux énormes en faisant du Ouais, développé couché à la barre. Plein d'autres qui se sont blessés, c'est sûr. Mais ouais. il y en a plein qui ont eu des très bons résultats. C'est sûr que c'est difficile, mais après, est-ce que finalement, enfin, c'est pas est-ce que finalement, je pense que c'est le cas. Tu vois, ça va dans l'époque dans laquelle on vit, c'est-à-dire que la musculation n'échappe pas au fait qu'on est dans une ère où tu cherches à déconstruire complètement Oui, et que tout ce qui était bien avant n'est plus bon maintenant. Avant, il y avait cette nostalgie, ouais, c'était mieux avant. Maintenant, ouais, c'est pire parce que t'es dans une époque où ce qui était avant est carrément mauvais, que ce soit tu vois, enfin, l'image la plus frappante, c'est le déboulonnement des statues dans plein de pays, de personnages historiques. ça, ouais. Voilà, qui C'est avant sont des c'est une légendes et dynamique. maintenant, voilà, et maintenant tu te dis c'est un tyran alors qu'avant tu savais très bien ce qu'il avait fait, c'était la même chose.
Ouais. Aujourd'hui, tu as décrété que, bon, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas, c'est un large débat, mais tu vois, ça va avec ça, tu vois, la déconstruction Ouais, c'est des ça. Puis bah, repères familiaux, de plein de choses, plein de bah choses. ouais. Bon, il y a aussi le fait que la muscu, elle gagne en popularité aussi. Et puis bah qu'évidemment, avant on était un petit groupe de passionnés. Maintenant, il y a des gens qui sont Ouais, il y peut-être un avait peu moins moins d'influence, quoi. passionnés. Ouais, ouais. C'est ça, et je pense que. Et puis, tu as aussi le syndrome, peut-être le syndrome de l'imposteur, où t'en as qui voudraient buzzer sur les réseaux, t'en as qui voudraient réinventer la roue et arriver avec des nouveaux principes, et puis bah, qui n'ont pas assez d'expérience ni en tant que coach ni en tant que pratiquant. Et peut-être que la seule liane à laquelle ils peuvent s'accrocher pour avoir de la crédibilité, c'est de sortir ses études, et puis dire, bah voilà, si telle étude, elle a dit ça, moi je sais, tu sais pas, et si les études scientifiques le disent, bah toi, t'as tort, tu vois. C'est peut-être un besoin de crédibilité qu'ils n'ont pas et qu'ils Ouais, je vont. pense. Et puis les débats en plus sont très vite arrêtés, tu vois. C'est vrai que l'autre fois, j'écoutais un podcast qui n'était pas du tout sur ça, c'était sur plutôt sur la politique et la géopolitique. Hmm. Le gars il disait en fait maintenant, quand tu veux mener un débat, si le gars en face de toi n'a pas d'argument et qu'il est en train de perdre la face, sa meilleure arme, et ce qui est ultra efficace, c'est de traiter de, je sais pas, révisionniste, raciste, Ouais. extrémiste, tu vois. Ouais, ouais. Et à partir du moment où tu as qualifié d'un certain adjectif, bah finalement, ce que tu dis, ça a plus d'importance parce que c'est plus écouté. Et en fait, ça marche dans notre domaine parce que si tu regardes bien, à quoi tu peux le comparer? Alors, chez nous, ça va pas être raciste, machin, extrémiste et tout, mais ça va être quoi? Dopé. Première chose. Dopé. Dopé, c'est le Bon. raciste de chez nous. Ah, Ouais, raciste. ouais. Il y a Tu vois? broscience aussi un petit Tu peu. vois, on va mener un débat, toi et moi, sur un sujet. Ah, t'es raciste. Bah, ça y est, les gens écoutent plus ce que je dis, je suis raciste. Bah, là, c'est pareil. Ça y est. Ah, Ouais. t'es dopé. Bah, ça y est. Ah, ouais, il est dopé, donc, voilà ce qu'il dit. Et en fait, ça va exactement avec ça. C'est pour ça que je pense qu'on n'échappe pas au phénomène de société qui fait qu'on est de plus en plus bête. Parce que Oui. les Un débats, nivellement par le bas, hein. ouais, exactement. Les débats, souvent, ils s'arrêtent à ça, en fait. Ouais, mais il est ci ou il est ça. Ah, ok, donc parce qu'il est ci ou il est ça, on l'écoute pas, quoi. Ouais, Tu bah de vois? toute façon, après, c'est ça, c'est l'attaque à dominem qui fait que bah voilà, C'est tu vas ça. tu vas exprimer une opinion différente, et puis quand tu as à bout d'arguments sur ce que tu peux sur le sujet, bah t'attaques la personne, hein. Ouais, et Quand tu veux, souvent, quand t'as plus de réponse, hein, t'attaques pas le message, t'attaques le messager. c'est ça, exactement. Et souvent, le débat, il commence même pas. Si tu regardes bien maintenant, c'est vraiment ça c'est vraiment J'ai ça la. j'ai au revoir ma femme. Ah ouais, t'as raison. Les aléas du direct. Je suis pour la paix des ménages aussi. C'est- On dire au revoir. Mais c'est ça souvent maintenant. Ça se résume à ça. C'est l'attaque effectivement sur le genre, sur les choses comme ça, Ouais. pour éviter le débat. Et c'est dommage parce que ben, on y perd beaucoup, comme tu l'as dit, c'est un nivellement vers le bas. Et En ça. plus, des fois, tu vois, si les gens ne s'incendiaient pas comme ça, des fois, je suis sûr qu'au bout d'un cheminement, en fait, tu as des choses qui se croiseraient, des idées qui sont. Tu peux avoir un débat entre deux passionnés, à la fin avoir quelque chose de très intéressant, mais dès qu'il y a de l'attaque à dominem comme ça, bah moi c'est pareil. Bon, bah, le truc du dopage, moi, des fois, tu sais, j'aime bien aller au clash un peu sur les commentaires, parce qu'évidemment, il y a toujours le truc qui sort, ah bah, t'es dopé, t'as rien à dire. Bah frérot, prends ma vidéo, décortique ce que j'ai dit, et dis-moi en quoi ce que je dis n'est pas valable. Puis bah là, souvent, tu as un silence. Parce que moi, enfin, toi comme moi, quand on fait de la vidéo, on fait de la vidéo générale, on fait pas du conseil de dopé, tu vois. Et, Oui, oui, euh, oui, oui, ça n'a pas de sens, ça touche une et cible. j'utilise jamais en plus mon cas personnel pour parler de quelque chose, Non, puis en plus, au-delà de ça, sauf sur les produits. ce que je comprends pas, si les gens avaient les connaissances, si ceux qui disent ça avaient les connaissances, c'est que finalement, il n'y a que très peu de sujets sur lesquels, en étant dopé, ta parole ne serait pas valable pour quelqu'un de naturel, puisque sur la plupart des sujets d'entraînement, les conseils que tu vas donner sont valables pour les deux. Tu vois? Sur la nutrition aussi, tu vois. La récupération aussi. Finalement, après, bien sûr, bah, l'utilisation des produits, non, mais on fait pas de contenu ni toi ni moi là-dessus, Non, bah non, 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 tu non, non, vois. non. Je fais du partage d'expérience. Quand j'en parle, c'est du partage Voilà, d'expérience. on Je fais fait pas pas du de conseil contenu d'utilisation du tout. là-dessus, on donne pas de conseils, on fait rien là-dessus. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? L'entraînement, la diète, ces choses qui tournent autour de ça. Et finalement, bah, l'ensemble des conseils quasiment qu'on va donner sont valables pour les deux, juste avec des nuances. Par exemple, je sais pas, si tu vas faire sur l'entraînement, bah oui, il y en a un qui va récupérer peut-être plus vite que l'autre et tout, mais ça va pas changer grand-chose finalement. Non. Tu vois, si par exemple, là, on est en train de parler d'étirement, on va parler des exercices optimaux, bah, ça change rien que tu sois dopé ou non. Enfin, Non.
Non, Tu vois, non. tout ce qui Et est patient. la surcharge progressive, elle est Voilà. importante chez tout le monde aussi, tu vois. Oui, Si t'es oui, dopé, oui. que tu progresses pas, que tu pousses tout le temps les mêmes charges, frérot, le dopage va pas faire grand-chose. Ouais, exactement. Et c'est ça qui a appauvri le débat, c'est que bah, en plus, par la force des choses quand même, beaucoup de coachs et préparateurs qui ont beaucoup de connaissances et qui sont allés loin dans le milieu prennent ou ont pris des produits. Il n'y en a que Ouais, très peu qui ne l'ont pas fait. C'est très bien qu'ils ne l'aient pas fait, mais il y en a que très peu. Tu vois, si dans ma tête, je fais un top 10 de ceux que j'estime qui on donne les meilleurs conseils sur Internet, bah, rares sont ceux qui n'ont pas utilisé ou qui ne pourraient pas être considérés comme dopés parce que bah, c'est le cheminement que, voilà, qui est bien ou non que nous on a suivi parce que pour nous c'était l'évolution, on avait envie d'aller ouais. plus loin, d'avoir un meilleur physique et tout. Bah, c'était notre aboutissement de notre passion. Après, chacun fait ce qu'il Voilà. veut, mais c'était notre aboutissement, en tout cas, de Oui, notre passion. et ça, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est un raccourci souvent que les gens font. Ils pensent que parce que nous, on a pris ou on prend, alors on conseille systématiquement aux gens de prendre. Mais tu vois, ça n'a pas de sens. Moi, je dis toujours, regarde, toi, par exemple, si tu as fait plein de conneries à l'école, c'est pas pour ça que tu veux que ta fille, elle fasse des conneries à Ah l'école. non, justement, non, Au non, non, contraire, non, tu vois. non, non. Moi, tu sais, Donc, j'ai pas mal d'élèves, moi, qui veulent sauter le pas, qui me disent, en fait, je déconseille, je le ouais. déconseille. Ouais, enfin, moi, j'ai vraiment une clientèle enfin, qui est vraiment pas du tout dans le délire Ouais, produit, tu plus vois. lambda, Donc, oui. ouais. Et puis, bah, après, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui veulent passer le pas et tout. Mais vraiment, je fais mon maximum pour les dissuader. Parce que souvent, en plus, ils veulent le faire beaucoup trop tôt. Parce que souvent, tu sais, la passion, elle vient. Donc, ouais. Il y a encore plein de choses à optimiser, mais ils veulent passer le pas. Mais du coup, bah, c'est vrai que le profil de client qu'on a fait que les gens n'ont pas le recul nécessaire pour se dire, bah, lui, les conseils qu'il donne, en fait, c'est ce qu'il propose à ses clients, qui sont des clients non dopés. Tu Oui, vois. oui, les gens. Non, mais c'est sûr, après, les gens font ce raccourci tout de suite et c'est assez fou. En plus, je pense que peut-être un désavantage, c'est pas une excuse, mais c'est une réalité, c'est que le fait que finalement on ait cette expérience et on ait fait le tour à 360 fait que on a plus de légitimité parce qu'on a une réelle expérience pour parler, y compris pour déconseiller, tu vois. Par Ouais. exemple, hier soir, j'étais à la salle et il y avait un petit jeune à 24 ans, très gentil, qui me parle. Et comme d'habitude, quand je me mets un petit peu à parler, il veut me parler de ce sujet-là. Tu vois, ce que je comprends, voilà, il est curieux, les produits, nanani. Et il me dit, moi, le principal risque, la principale peur qui fait que je n'en prends pas, c'est d'être fertile, tu vois, d'être stérile. Ouais. Et je lui dis, bah écoute, pourtant, je lui dis, c'est une légende parce que en vérité, ça n'arrive que très rarement que les produits rendent stériles, hein. Tu as énormément de cas de bodybuilders, etc., d'athlètes qui prennent des produits et il y a de multiples moyens de ne pas l'être. Donc, c'est Tu pas sais, l'effet secondaire principal. quand tu vois que Voilà, Ronnie Coleman ou Brent Schwarren ont eu des enfants, exactement. En plus, Ronnie Coleman, il n'en a pas eu qu'un. lui, il a repeuplé la Terre à lui tout seul, Ouais, hein. exactement. Donc, Ouais. Ouais, ouais, il a rempli le rêve d'Emmanuel Macron de repeupler bah, la. tu m'étonnes. Ah, putain. Et du coup, je lui dis ça, justement, exactement. Et je lui dis, par contre, bah, il y a des choses bien moins connues, dont on parle bien moins, qui sont beaucoup plus dangereuses, tu vois. Le principal effet secondaire, c'est le système cardiovasculaire sur le long Ouais. terme et tout, les principaux risques, enfin, accidents ou morts, c'est dû à ça, quoi, les AVC, etc., etc. Donc voilà, bref, du coup, ça te donne effectivement cette connaissance-là. Parce que le coach qui ne connaît pas, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Oui, ah oui, c'est vrai. Bah oui, c'est sûr, ta production de testostérone, elle va s'arrêter. Tu vois, il va lui faire une Ah bah t'es explication à foutu. deux. Voilà, il va lui faire une explication à deux balles. Oui, c'est sûr, tu verras, si tu fais une prise de sang, ta LH, ta FSH, ils seront à zéro, donc c'est sûr, tu Ouais. seras stérile, donc Et tu n'auras pas encore, hein, s'ils d'enfant. connaissent, c'est encore, hein, s'ils connaissent LHFSH, hein. Oui, oui, voilà. Mais tu Tu vois, leur accordes beaucoup de crédit à certains, hein. voilà, tu vois, c'est ça en fait. Ils vont te dire ça. Ils vont te dire, bah voilà. Alors que tu te rends compte que euh, en plus, dans la plupart des cas de gens qui effectivement relèveraient d'une expérience où après consommation de stéroïdes, ils ont un spermogramme nul. Le problème, c'est que est-ce qu'ils en ont fait un déjà avant l'utilisation de Bah, produits? Il c'est y a ça. beaucoup d'hommes qui sont C'est stériles ça. avant Ouais. l'utilisation. Donc, Et maintenant, plus que jamais. voilà, pour affirmer ça, par exemple, bah, il faut un point de comparaison. Mhm. C'est- D'ailleurs, comme sur tous les effets secondaires, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est dur de dire, tu vois, par exemple, moi, ça m'a C'est à toujours cause de donné ça. beaucoup d'acné.
Ça m'a Mhm. toujours donné beaucoup d'acné, l'utilisation. Mais j'en avais déjà avant. Ouais. Oui, tu avais un terrain fragile à ce niveau-là. Tu vois? Donc, c'est pas ça qui a déclenché. J'ai toujours eu une peau compliquée. Donc, Ouais. ça a aggravé le Ouais. truc, tu vois. Ouais, Mais, ouais. Ça va venir tu vois, exacerber certains problèmes. voilà, voilà. Mais Ouais. mais il y a des problèmes que si tu ne les analyses pas, typiquement être stérile, si tu n'as jamais essayé d'avoir des enfants, si tu commences à essayer d'avoir des enfants à 35 ans, tu peux pas savoir si avant ces 35 ans, ces 35 années, tu étais stérile ou non. Tu vois? Mhm. Enfin, tu peux Ah pas le non, savoir complètement. si tu ne l'analyses pas. Comme les risques cardiovasculaires, avant d'avoir un problème, si tu n'as jamais rien fait, des Tu peux pas savoir cardiogrammes si ou quoi, c'était. voilà, tu sais pas si tu as un problème, finalement. Si tu n'en C'est ça. ressens pas les symptômes, il y a plein de pathologies comme ça où tu ressens rien, et puis malheureusement, bah, Bah, moi, c'est ce que j'ai toujours dit sur les produits, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, ça facilite beaucoup de saloperies quand même, hein, c'est clair, bien mais sûr. ça exacerbe aussi beaucoup de choses qui étaient déjà latentes. Et, euh, Mhm. et puis, bah, c'est pour ça que même les gens qui vont se lancer à faire des cures et qui n'ont pas fait les tests de santé avant, c'est un peu une folie aussi, tu vois, parce que tu as peut-être déjà t'as peut-être déjà certaines caractéristiques qui vont te prédisposer à, alors, si c'est de l'acné, c'est pas la mort, hein, mais si t'as des Ouais, prédispositions, des j'ai soucis toujours dit, cardiovasculaires. vaut mieux avoir beaucoup, même beaucoup d'acné que les autres effets secondaires, hein. Bah ouais, tu vois. C'est le moins gênant, hein. C'est visuel, Ouais. ça va pas te, tu vois. Bon, un bouton, tu le perds, et puis c'est tout. Ouais, non, mais tu vois, c'est vrai que moi j'ai eu des soucis avec ça, mais Ouais, je préfère ça que le cœur, tu vois, ouais, ce genre ouais. de choses, hein. Ah L'acné, oui. ça peut être une galère. Moi, Ouais, ouais, mais ça bon, pouvait aller. Ouais, vaut moi, mieux j'étais avoir vraiment. même de l'acné virulent qu'un AVC, hein, Ouais, bah, tu m'étonnes. tu vois. Moi, Non, C'était mais la traîne, moi, qui m'avait collé de l'acné, putain. Oh là là, c'était une ouais, galère. moi j'ai eu des sacrés. C'est les poils incarnés surtout. On m'a donné. Ouais, ça, c'est une galère. Mm. Ouais, ouais, j'ai eu déjà, je suis un singe, alors là, Ouais, voilà. c'était le bordel. Ah, je suis un singe. Je suis toujours un Ouais, singe d'ailleurs. ouais. C'est assez Ouais, ouais, ça problématique. stimule. Ça stimule de ce côté-là, c'est clair, ouais, ouais. Pas besoin d'aller en Turquie pour faire une greffe, hein, je te Ah garantis. bah non, toi, tu peux fournir, toi, hein. Je peux fournir, ouais. Ouais, Tu c'est te rends dommage. dispo auprès des cliniques en Turquie, hein. Ouais, Ouais, ouais. Ouais, ouais. s'ils veulent, je fais un Ouais. don. Chaque semaine, je peux faire un don de torse, de poils de torse, poils de dos, T'as poils de le... trapèze. T'envoies par DHL toutes les semaines en clinique en Turquie. C'est un business, hein. Et C'est hop. un business. Non, mais c'est vrai Et- qu'après, sur le sujet des produits, encore une fois, tu vois, on est aussi sur. On dirait que des fois, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui n'en ont jamais pris. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ceux qui en parlent le plus aussi. Ceux qui en parlent le plus, mais tu sais, moi j'ai une théorie depuis longtemps, hein, ceux qui en parlent le plus et qui sont le plus véhéments. Parce qu'en réalité, qu'un mec qui prenne des produits, qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vois? Si c'est pas dans une compétition où ça lui a donné une. Je parle pas compétition de body, hein, parce que là, c'est encore autre chose, mais si c'est pas dans une compétition où vraiment tu sais que tout le monde est naturel et lui, ça lui a donné un avantage énorme. À la finalité, moi des fois j'ai ce débat avec des gens. Ouais, t'es dopé. Oui. Et? Oui, en fait, oui, 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 mais carrément. Mais en fait, je pense, je sais pas si c'est pas ceux qui ont menti, ont été hypocrites. Par exemple, je vais donner des noms, mais de gens très connus, comme ça, ce sera pas. Par exemple, un gars comme Siméon Panda, tu vois. Ulysse, j'ai un petit doute, mais un gars comme Siméon Panda. Ulysse, Tu ouais, je vois, lui donne le bénéfice du doute. ouais, tu vois, parce qu'il est toujours pareil, en plus, après des années et tout. Puis, moi, je l'ai rencontré en vrai, je sais pas toi, mais je l'ai vu Ouais. en vrai à Non, Paris. je sais plus. Ouais, Si je je, l'ai vu en vrai si à je l'avais croisé, si Paris. je l'avais croisé à Dubaï. Je l'ai vu en vrai, magnifique physique, mais en termes de volume, voilà, c'était pas un C'est monstre. ça, hein, c'est qu'en photo, ça rend très très bien, mais souvent, ils sont pas énormes. Et donc, ma théorie, parce que pour ce que je disais par rapport à ça, c'est que des fois, ceux qui critiquent le plus, qui sont le véhément, c'est que Mhm. peut-être il y a peut-être une petite forme de frustration de ne jamais avoir osé passer le pas. Peut-être, ouais, peut-être. Tu vois? Ouais, Je c'est dis pas que c'est le possible. cas de tout le monde, hein. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, parce Mhm. que c'est aussi vrai que enfin, on est dans une époque où tout le monde a besoin d'avoir un avis sur la vie de tout le monde, mais ne savent pas balayer devant sa porte. Mais à plusieurs occasions, quand tu fouilles un peu, bah, tu te rends compte que les gens, des fois, ont pas voulu passer le pas, enfin, ont pas osé passer le pas, et du coup, t'en prends un peu plein la gueule pour. Ce Ouais, qui me pour dérange pas, hein, moi, je m'en fous, hein, qu'on m'attaque sur les produits. Je suis comme toi, hein, j'ai toujours été extrêmement transparent sur le sujet. Donc voilà, mais c'est oui, oui, ma oui. Puis théorie. après, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qu'on a fait dans une démarche qui était très personnelle, avec un but qui, à nous, nous semblait noble. Enfin, je veux dire noble, dans le sens où je pense pas qu'on n'a pas pris ça pour aller tricher dans des compètes naturelles ou pour Non? faire semblant d'être, tu vois, pour faire Ouais, semblant d'être. En fait, ouais, c'est la quête.
on a fait ça dans un objectif précis, celui d'avoir un physique de bodybuilder et Ouais, d'essayer d'aller égaler des mecs qui en prennent. Tu vois, ni c'est plus pas ni de moins. chercher à être meilleur que les naturels. Non, C'est puis ce que cette j'explique notion de aux gens. En triche, fait, voilà, moi je quand m'en t'en fous. prends pour la première fois, tu te compares plus aux gars qui sont dans ta salle. Non. Tu regardes Jay Cutler, Ronnie Coleman et tu te dis, ok, je me compare à eux, bon bah je suis nul, c'est sûr, mais voilà, je vais vers ça, quoi. Donc Bah, normalement, c'est exactement ça. voilà, tu C'est vois. exactement ça. Donc, C'était vraiment une quête qui était très personnelle. Et tu vois, le problème, c'est que les gens ont du mal à dissocier des fois. Alors, des fois, on t'appelle tricheur, mais j'ai triché par rapport à qui? Si ce n'est par rapport à mes limites naturelles, si tu veux. Vas-y, ok. Mais à la oui, oui, finalité, j'ai triché par rapport à qui? J'ai pas et fait de encore, compète. tricher par rapport à tes limites naturelles, si tu réfléchis, ça veut pas dire grand-chose. Ben non, Ça veut dire non, non. grand-chose, parce qu'il y a J'ai un peu, pas de... un peu bousculé mon code génétique, on va dire, au pire des cas. Ouais, ça, ouais. Tu vois. Oui, mais après, encore une fois, à partir du moment où c'est honnête, enfin, je veux dire, le gars te dit jamais, bah non, tu vois, mens, je suis naturel et tout. Si on te pose la question, voilà, que tu mens pas, dire précisément, c'est encore autre chose par rapport au cadre légal, au cadre juridique. Et moi, je trouve que Ça, personne c'est n'a à encore autre chose. répondre à cette question. Tu vois, si le gars veut ne pas le dire, il le dit pas. Et d'ailleurs, on reproche pas, à un footballeur, à un rugbyman, à un joueur de NBA de ne pas le dire. Les gens comprennent. Ouais, mais il y a plein d'argent en jeu, c'est normal qu'ils disent rien. Ouais, ok. Bah, et juridiquement, c'est normal qu'ils disent rien. Oui, bah, nous aussi. Bien sûr. Nous aussi, tu vois. Oui, j'ai pas C'est- le salaire de Cristiano Ronaldo, mais bon, j'ai le salaire que j'ai, donc j'ai envie de le garder, tu vois, Ouais. par exemple. Donc il y a aussi, je pense, cette notion-là qui rentre en ligne de compte. Et encore une fois, c'est dommage de ne pas prendre en compte, du coup, la parole de tout le monde. Parce que si tu élimines du débat tous les gens aujourd'hui qui prennent ou qui ont pris, bah, crois-moi que le niveau de connaissance du milieu français et mondial, il va être très très bas. Ah bah ouais, ouais, ouais. Parce que si tu prends les références aujourd'hui que tu vas écouter dans les divers domaines, bah, tu te rendras compte que, Et il y a hormis de rares, obligatoirement, il y a très souvent eu un petit passage par là. ouais, hormis de rares exceptions, il y en a peu qui ne gravitent pas autour de ce milieu-là, quoi. Tu Ouais, vois? ouais. Mm. Bah parce qu'encore une fois, tu es dans une démarche de. Bah, comme on disait, moi je le vois vraiment comme enfin, oui, c'est l'aboutissement d'une passion. Enfin, c'est pas un aboutissement, c'est la suite logique de ce qui a été ma passion, qui Mm. était ma passion pour la prise de muscle, si tu veux. Donc, un peu de transparence, par contre, effectivement, un peu de transparence ne ferait pas mal, ne ferait pas de mal de la part de certains, au même titre que certains se vendent beaucoup par rapport à leur communication là-dessus. C'est peut-être des fois un peu trop abusé, la mise Non, c'est sûr, on en a parlé pour faire un déjà. full commerce. Oui, oui, on en a parlé. Ça n'a aucun intérêt d'en faire un business, parce que, en plus, je pense que de toute façon, l'idéal, c'est de le déconseiller à 99% des gens. Ouais. Parce que je pense qu'il y a 99% des gens qui n'ont aucun intérêt à en prendre, tu Ah, vois. je te dis, moi, la plupart du temps, enfin, je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais la plupart du temps, moi, quand on en parle, c'est vraiment trop tôt. Vraiment, vraiment trop tôt. Moi aussi, trop tôt, puis pas adapté, parce que tu gagnes quoi, tu vois? Enfin, je veux Ouais. dire, si j'y réfléchis, même moi, je l'ai fait trop tôt. Même moi, au début, j'avais rien à y gagner. Bon, Dieu merci, ça m'a mené en partie là où j'en suis. Après, bon, en disant ça, tu sais jamais non plus où tu serais arrivé sans ça, hein, tu vois? Et toi et moi. Donc voilà, mais la plupart des gens, ils ont quoi à gagner? Je veux dire, je sais pas si tu es comptable, banquier, postier, caissier, je sais pas, serveur, et que tu te dis, vas-y, je vais prendre ça pour avoir un super physique. Bah ouais, mais tu vas gagner quoi dans ta vie de tous les jours, tu vois? Il y a toujours, ouais, il y a toujours une question du pour et du Est-ce que contre. tu vas y gagner plus Ouais. que tu Je, vas perdre, tu vois? je serais un petit peu plus. Je suis d'accord avec toi, je serais un petit peu plus nuancé parce que je crois que la passion de la muscu, elle dépasse même ton cadre pro, en fait, je pense. C'est juste jusqu'où tu vas pousser les choses. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à concevoir, par exemple, un banquier, serveur de bar ou peu importe, fasse une cure parce qu'il est vraiment passionné par la muscu. C'est par contre, c'est jusqu'où tu vas, si tu ne fais pas de compète, jusqu'où tu vas pousser les choses. Et est-ce qu'effectivement le résultat que tu veux en C'est-à-dire, obtenir, vas-y, c'est intéressant, vas-y, développe. bah, est-ce que, ok, tu veux un physique sympa, tu veux prendre 4 5 6 kilos de muscle, ok, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup que tu prennes de la traîne, de la GH, de l'insu, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que Ouais, ouais, ouais. les risques sont trop grands par rapport à. Déjà, t'as pas besoin de ça. Et en plus, les risques sont trop grands par rapport à l'objectif que tu as.
Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, c'est vrai que Mm. quelqu'un qui est très passionné, je peux concevoir que quelqu'un qui est très passionné, même s'il n'en gagne pas sa vie, je peux concevoir qu'il prenne des produits, parce que je vois ça encore comme un aboutissement, comme la suite. Alors, je ne vais pas dire la suite logique, parce que je vais me faire mal voir et ça va être mal compris, mais c'est une suite qui peut être la suite, qui peut être une suite logique malgré tout d'une Non, mais passion. là où tu as raison, c'est que c'est la suite logique de beaucoup de pratiquants passionnés Ouais. dans les faits. Non pas dans ta Tu vois, logique, mais dans les faits. co- Dans les comme faits. l'optimisation de ta nutrition, tu vois. Je le Oui, mets dans les c'est faits, pareil, dans les vouloir faits, c'est le apprendre cas. à, tu vois, traquer tes calories, connaître tes macros, etc., etc. Tout ça, c'est dans une même Oui, oui. démarche. Et puis, bah, il y a des Non, gens il qui faut vont pas. s'arrêter à ça. Tu as Et il y a raison des gens qu'il qui faut vont pas pousser un peu mentir plus loin. dans les faits. Tu as raison qu'il faut pas mentir aux gens. Dans les faits, c'est le cas. Beaucoup de pratiquants, quand ils ont cette passion vraiment chevillée au corps, c'est la suite logique. Et soit Ouais, ils franchissent le pas, mais au moins tous y ça leur pensent. traverse l'esprit. Ouais, Tous y ouais, pensent. Tous, ouais. tous. Et des Vraiment, fois, si c'est tu as là la où, passion. tu vois, c'est là où, des fois, bah, nous, en coach, en tant que coach, même en ayant pris, tu vois, et puis bah, avec l'habitude qu'on a, on peut le dire, non, c'est trop tôt. Hmm, C'est trop tôt. Ça fait que 6 mois que tu manges correctement. Ça fait 6 mois oui, qu'on oui, a commencé à bien réviser sûr. ton entraînement. Attends, ça fait peut-être. Alors, sur le papier, c'est sûr, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans que tu t'entraînes. Mais 7 ans, 8 ans que tu t'entraînes, t'as pas optimisé à 100% les choses. Donc, à partir du moment où tu as optimisé, commencé à optimiser les choses, donne-toi encore cette marge de manœuvre. Et après, tu peux y penser. Pour beaucoup de gens, Hmm. c'est trop tôt. C'est pas forcément qu'il faudrait pas le faire. Encore, je vais me faire mal voir pour dire ça. Si la santé le permet, bah. Non, non, c'est intéressant et je pense que ce que tu dis, après mal voir, il y a toujours des gens qui, de toute façon, ouvriront Oh, leur bouche. depuis le temps, je les emmerde Ouais, hein, sur le. voilà. Non, je dirais qu'on s'en fiche, mais je pense que ça amène un point de vue intéressant au débat et tu raison, parce que ça va parler à beaucoup de gens qui vont écouter, qui sont passionnés et qui y pensent, et qui peut-être culpabilisent d'y penser en se disant justement, je veux pas faire de compétition, donc c'est pas pour moi, et que là, ton avis est intéressant dans le sens où effectivement, ce que tu dis, ça se débat et ça se défend, tu vois. Mm, mm. Moi, je trouve Encore une que fois, hein, moi je ne ça se dis pas, débat et ça se défend, je moi pense. 99,99999% du temps, on va me dire, je vais en prendre, je te dis, ne le fais pas parce que il y a un certain nombre de choses à faire avant, il y a un certain nombre de conséquences que tu peux avoir et tu connais pas ton état de santé actuel, il y a plein de choses. Donc je vais quasi systématiquement dire non, mais néanmoins, je peux comprendre aussi que même Oui, tu que veux ça dire que la traverse l'esprit. réflexion, il y a une Ouais, logique derrière la réflexion, quoi. c'est ça, c'est ça. Par contre, c'est sûr qu'un mec qui en fait depuis 6 mois, qui va me dire, ah, moi je veux devenir tanker plus vite, et puis je vais prendre, tiens, on m'a proposé du train à la salle. Non, non, là c'est complètement débile. Mais au bout de 8 ans, 10 ans, tu es le mec qui s'entraîne bien. Moi j'ai commencé, donc je rentrais dans ma neuvième année d'entraînement. Ça, j'étais sur ma huitième année. Bon, bah, je sentais que j'étais arrivé, avec du recul, j'aurais pu pousser encore un petit peu. Mais je sentais que j'étais arrivé quand même à un Ouais. moment où entre guillemets, je pouvais y aller. Mais tu vois, encore une fois, tout est question de nuance sur le sujet des produits. Et encore une fois, je te dis, moi, je suis pas du tout pour la prise de produit, mais par contre, je refuse de la condamner catégoriquement. Déjà parce que ce serait hypocrite, mais parce que c'est ma façon de voir les choses. Non, non, t'as raison, t'as raison. Non, je pense que, de toute façon, je pense que ça se condamne pas parce que c'est une démarche personnelle qui fait de mal, Exactement, déjà. qui fait de mal à personne. Les seuls qui font du mal, c'est ceux qui en vendent, attirent l'arigot à n'importe qui, enfin, qui en vendent tout Exactement. court Et qui vendent des produits de pénalement. merde en plus. Hmm. Voilà, qui en vendent tout court pénalement. Attention à ce que je dis, j'habite en Ouais. France quand même. Attention, la chaîne, elle va sauter. Ouais, voilà, mais qui, encore plus, qui ont cette démarche d'en proposer, on va dire proposer Ouais. plutôt, d'en proposer dans leur intérêt personnel sans penser à Ouais. l'intérêt de la personne. C'est eux qui sont condamnables. Finalement, c'est les seuls qui font beaucoup de tort, c'est qui incitent, voilà, qui incitent à la prise dans leur intérêt personnel. On en connaît d'ailleurs, même dans le milieu du coaching, dans les Mais salles. eux, c'est les pires. Voilà, c'est eux qui J'ai font vu du ça. Ouais, mal. franchement, eux, les coachs pourquoi? Parce qu'ils te vendent un clé en main déjà, alors ils vont te vendre ta cure, hein, donc ils te vendent un clé en main, c'est-à-dire qu'ils te font ta diète, ton entraînement, ta cure, mais en plus ils te vendent ta cure. Et là, souvent, ces gens-là travaillent pour leur propre intérêt, parce qu'ils font de Hmm. l'oseille dessus, tu vois. Donc Ouais. eux, généralement, enfin, très souvent, ils n'ont pas forcément de scrupules à un gamin de 20 ans. 20 ans, t'es pas un gamin, mais on comprend l'idée, d'en proposer et d'en vendre. Et puis, bah, vu qu'il y a beaucoup de sous qui rentrent, il va pas lui proposer une petite cure, tu vois, pour Ouais, poser ouais, la il va y avoir tout. totale. Moi, si tu veux, Oui, oui, il va quand y avoir tout l'attirage qui coûte cher. Ouais, ce ne sera pas objectif du tout. Il n'y aura pas cette réflexion que comme là tu as, de dire est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est adapté, ouais. voilà, est-ce que tu as Tu déjà tout vois, optimisé. moi, j'ai un exemple en tête. Là, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un que je connais, il a voilà, 20 ans, petite vingtaine, très petite vingtaine, hein, 21 ans, tu vois. Ouais. Super physique et tout. Et ici, là, aux Émirats.
super physique. Et en fait, Dieu, je vais commencer les produits. Il y a un potentiel qui est là. Il y a réellement un potentiel. Très, très beau physique et tout. Mhm. Avec peu d'années d'entraînement, il y a un résultat qui est absolument incroyable. Je dis, mais attends un peu, tu vois, attends un peu, parce que vraiment, je pense que tu as un potentiel de ouf. Vraiment, tu sais, c'est 1 sur 10 000. Hein. On dit, ouais, mais ça y est, je viens de commencer, là, mon coach, il m'a mis sous ça, GH, insu, pardon, ouais, 6 unités de GH. Je dis juste, je te pose une question. C'est lui qui te vend. Il me dit, bah oui, je suis OK. Il me dit, Ouais, qu'est-ce que t'en penses? oui, oui, oui. Dis-moi, j'en pense que tu fais une connerie pendant autant de Ouais, trucs, tu tu peux vois. pas dire, ouais, ouais, en même Ouais, temps, tu peux pas dire grand-chose. C'est toujours compliqué hein, d'aller dire quelque chose dans ces cas-là parce que tu peux, en plus, en tant que pseudo-concurrent, tu peux très vite passer pour le gars qui essaye de débaucher le client. exactement. Moi, c'est ce qui se Exactement. passe quand les gens ils m'envoient un T'en penses quoi? Alors, déjà, je déteste, ça me met dans une position très inconfortable. Quand les gens me disent T'en penses quoi du programme d'un tel, des conseils d'un tel et tout, ça te met dans. En plus, à l'époque où tout peut être capturé, enregistré, envoyé, tu vois, ça te met dans des Sorti de positions son contexte. inconfortables. Ouais, ouais, ça te met dans des positions inconfortables. Mais encore plus lorsqu'il s'agit comme ça d'histoires de produits, quoi. C'est encore pire. Et de vente comme ça, parce que bah, normalement, tu vas dire quoi? C'est un enfoiré, quoi. Bon, moi, je pense que c'est un très bon qualificatif. Tu vois, Tu vois. Quand tu fais c'est ce que prendre tu as envie de dire, quoi. 6 unités de GH sorties de pharmacie, donc avec le prix Ouais. qui va bien avec, à quelqu'un qui a 20 ans, et qu'en plus, putain, mais qu'on a absolument pas besoin, vu les objectifs Mhm. qu'il a et l'âge qu'il a, si tu veux, bah, t'es au mieux un enfoiré et au pire une belle petite merde, tu vois. Ouais, ouais, non, non, ça a toujours été, c'est vrai, une partie compliquée du milieu, parce que c'est vrai que ça existe depuis très longtemps. Ouais, Bon, avant, c'était pas par Internet, c'était dans les salles que ça se passait avec les mecs bah, qui vendaient directement dans les salles, un peu à la main comme ça, et qui ouais, justement incitaient à la consommation. Maintenant, c'est sur Internet, donc c'est beaucoup plus large, beaucoup plus ouais, répandu, et c'est vrai que ça explique sans aucun doute ça, et puis la liberté de communication de ton là-dessus, et tous les sites Internet aussi, euh, ouais. qui, c'est vrai, on en parlait dernièrement. Les sites, pareil, ils se sont organisés comme des marque de compléments alimentaires, quoi. C'est un Ouais, ouais. peu Bah, l'idée, hein. t'as un site WordPress ou Shopify et puis tu Ouais. fais ton marché, quoi. Mm. Et puis ils recrutent, ils ont des Ouais, marques. Beaucoup ont des compléments alimentaires aussi maintenant. ouais, D'ailleurs, là, il y a un site bah, très célèbre que tout le monde connaît, qui avait beaucoup d'influenceurs pour les peptides, pour la GH. oui, Tu vois, ça commence par bio, tu vois de qui je ouais, veux parler. ouais, ouais, Ils se sont mis à faire leurs compléments alimentaires, je sais pas si tu as vu, ouais, j'ai vu ça, ouais. leur whey, leur crème de riz, mais Ouais, comme de malades. ouais, 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 De ouais. malades. Et ils ont Bah, fait. avec les sous qu'ils ont fait sur ce qu'ils vendaient, Ouais, parce que ils ont c'est fait en un plus, truc. je crois qu'ils étaient assez précurseurs hein, Bah, sur ce bah, en qu'ils tout vendaient. cas, Donc, ouais, oui, sur la communication, en tout cas, c'était assez incroyable. Je crois d'ailleurs ouais, que le PDG maintenant bah, il doit être pas loin de toi, là-bas dans les Émirats, je crois. c'est possible, ouais. Et, et c'est vrai ils ont changé un peu leur communication en étant marque de complément, mais tout en continuant à vendre Ouais, ouais, toute ouais, ouais, toute l'autre partie. ouais. Du coup, bah, ça leur donne une Et j'ai visibilité. découvert ça il n'y a pas longtemps, parce que j'étais parti voir un truc sur leur site. Je voulais voir s'ils existaient encore, parce qu'il y avait des mecs que je suivais qui avaient des codes promo avant et qui nous avaient plus. Donc je me suis dit, ça se trouve, ils ont fermé. Je suis parti voir. Ben non, j'ai vu que putain, ils ont grave agrandi leur Ouais, gamme ouais, c'est et un qu'ils truc. font du complément alimentaire maintenant. Ouais. Et beaucoup se sont mis à faire ça. Enfin, je dis beaucoup, j'en ai vu deux très gros se mettre à faire ça. Un qui faisait peptides et tout, et l'autre carrément qui faisait plus tout ce qui est stéro. Là, ça commence par un D, je pense que tu verras qui c'est. C'est ceux Mhm. qui ont déjà démarché, je pense, pour avoir un code Oui, promo. bon, ouais, j'en reçois Et, et régulièrement. c- et c'est incroyable comme ils se sont organisés comme des marques de compléments alimentaires. Oui, ouais, ouais. Moi, je trouve ça démentiel. C'est ce qui me fait dire tout ça. Je me dis que ça va être. Il n'y aura pas de retour en arrière sur ça, tu vois. Non, Je non, pense non, que ça va se non. développer encore plus, quoi. Ouais, avec, bah, par contre, là, effectivement, là, avec tous les ravages que ça va faire. Ouais, c'est ça, parce que ça va se normaliser. Parce que, imagine, pour le consommateur, finalement, tu rentres, c'est très malin. Par contre, en termes de business, c'est très malin. Parce que tu rentres sur le site pour acheter de la whey, de la crème de Hmm. riz, de la vitamine C, donc tu es le consommateur lambda. Tu fais ton panier, et puis là, tu vois un produit que tu connais pas, parce que les peptides, par exemple, souvent, c'est des noms que le grand public et la personne moyenne ne connaît pas, hein, c'est vrai. Oui, Hein. oui. Maintenant.
il en existe tellement, même moi, il y en a plein que je Ouais. connais pas, tu Ouais, vois. ouais, ouais, bah, ils arrivent Mais, toujours enfin, mais ouais. sur leur site, il y a des noms, je connais pas, je sais pas ce que c'est, Ouais. il faut que je cherche et tout, bref. Et du coup, tu as ça au même endroit. Tu te dis, pourquoi ce serait. T'as pas la réflexion de te dire, Ouais. tu vois ce que je Bah, veux c'est assez dire? nouveau hein, comme concept, hein. Bah ouais, c'est Ah assez nouveau oui, comme concept. Tu vois, tu dis, c'est bah, comme si tu es sur Amazon et il y a des armes, tu vois. Tu te dis, ouais. bah, ok, bah, s'il y a des armes sur Amazon, c'est que je peux l'acheter, tu vois. Non, mais Tu tu vois, vois ce que je veux dire? t'as C'est acheté tout ton bête, ISO, mais t'as acheté ta créatine, et puis tu vois un truc avec marqué Testo plus 300, bah, tu as un peu l'air mal. ouais, tu vois, Oups. c'est tout bête en fait comme réflexe. C'est très malin. C'est très malin parce que je trouve que ça normalise le produit, quoi. Ouais. Et puis ça passe à travers dans la commande. Oui, bah ouais, Tu ouais. vois, même dans la réception, c'est sûrement la stratégie auprès des douanes et tout. Bah, Ouais, il doit y tu avoir vois, un truc en plus là-dessus, hein. tu vois, le douanier il ouvre le colis, bah, il y a de la ouais, il y a de la crème de riz, bon, bah, le petit truc il est caché en dessous, bah, Ouais. allez, c'est bon, c'est complément. Ça passe, tu vois. Dans la plupart des cas, ça va se passer comme ça. Puis sur les peptides, j'ai l'impression que la législation en France, elle est assez floue. J'ai l'impression. Je sais pas comment c'est légiféré. Je pense que c'est trop inconnu. En tout cas, Ouais. Enfin, certains sont clairement énoncés comme dans la liste des produits dopants, mais il y en a tellement de nouveaux qu'en fait, ouais, ce qui est sûr, c'est que ils peuvent pas suivre non, le nombre qui sort, quoi. non, non. Ils peuvent pas suivre, ça c'est sûr. Que effectivement, il y en a qui ont tellement des usages de base qui n'ont absolument rien à voir avec l'usage que nous on pourra en faire que c'est compliqué, je pense, quand tu le contrôles et que tu recherches pour le douanier de se dire bah ça, il faut pas que je laisse passer, puisque si tu lis et tu vois un truc, enfin je sais pas, il y a des trucs, si tu cherches, ça n'a rien à voir, quoi, je veux dire. Ça va Ouais, être pour les animaux, pour, tu vois, tu ouais, te dis bon. ouais, ouais. Donc, je pense que c'est compliqué et je pense que ça le deviendra sûrement qu'avec le temps, tu vois. Ouais, ouais, bah oui, oui, ouais, 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 Euh, parce que de toute façon, la liste va grandir, mais c'est vrai que ça évolue tellement vite là-dessus que voilà. ouais, je pense que ça reste compliqué à ce niveau-là à contrôler et puis que maintenant, par rapport à ça, le volume et la demande devient tellement Ouais. Après, j'aime bien, moi, important. honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, moi j'aime bien le principe des peptides comme alternative. Mais moi, j'ai toujours peur. J'aime bien sur le papier, mais j'ai toujours peur La déjà, qualité. de mon expérience, la plupart du temps, j'ai été très déçu Ouais, entre la promesse et ce qu'il y a derrière, tu vois. Parce que je trouve que factuellement, la promesse, elle est toujours surévaluée par rapport à ce que nous, on connaît. C'est-à-dire, par ça, ouais. exemple, si tu prends une GH et les Secrétarogue, bon. Non, Moi, bah, je trouve y a que pas ça tient photo. pas la comparaison, tu vois. Pas du tout. Alors que dans l'énoncé des faits, tu as C'est l'impression que pareil. ça va être le jour et la nuit ou c'est pareil Ouais, au moins. Et tu te rends compte que non. Pareil sur tout ce qui était. Moi, je m'en souviens quand le Starine est sorti, c'était incroyable. ouais, Oh mon Dieu, ça devait être incroyable. Je m'en souviens parce que c'est ouais. vieux. C'est vieux, hein. Moi, je Oui, le parle de Starine, ça ça, date maintenant, il y a peut-être 15 ans. Non, peut-être pas hein. Ouais. 15 ans, Oh, mais bah, au moins un bon 10 12 piges, 13 hein. ans. Ouais, douze Ouais, treize ouais, ans. ouais, 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 facile. Je me souviens, le tarif que ça coûtait au début, Ouais, c'était en gouttes, c'était dégueulasse. ouais. Le tarif que ça Et tout coûtait. le monde a sauté dessus. Ouais, parce que la promesse était assez incroyable. C'est vrai que Ouais, sur le papier, c'était incroyable. Et puis tu prenais et bon, tu avais les tests. Je me souviens sur les forums, on faisait le retour, ceux qui testaient. À l'époque, on disait, ouais, bah, j'ai un peu plus d'endurance. Ouais, ok, j'ai un peu plus d'endurance. Ouais. ouais. J'ai pris 1 kilo, mais bon, 1 kilo en 3 semaines, j'ai peut-être juste mangé plus, tu vois. Ouais, puis je me suis peut-être entraîné un peu Bon, plus dur. ouais, tu vois, bon, Ouais, c'était. Ouais, puis t'as payé combien? Moi, j'ai payé 200 balles juste pour ça. Oh, ouais, ouais, ça putain, fait cher le 200 kilo, balles. hein. Putain, je vais pas faire de la pub pour autre chose, mais je prends un truc qui commence par A, qui finit par drôle. Ça me coûte 50 et j'ai pris 6 kilos, tu vois. Bon, t'as Avec Na compris. au milieu. Ouais, tu vois. Putain, je me dis, ouais, bon, la comparaison, on n'y est pas, les gars, tu vois. Et puis les effets secondaires, il n'y en a pas. Bon, puis après, tu as des gars, finalement, ah bah attention, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ouais. Et il y a eu quand même quelques effets secondaires par rapport à ça. Je sais qu'il y avait une association Ostarine, c'était avec quoi? Il y en a qui avaient fait qui avaient eu pas mal de soucis cardiaques par rapport au taux de potassium, justement. Je me souviens Ah plus. bah ouais. Ouais, bah rien d'étonnant, hein. Et tu vois, il y avait eu des soucis par rapport à ça et tout. Bon, puis voilà, la liste elle est assez longue. Pareil sur, je me souviens, le mélatonine 2 là, avec le Ouais. dosage.
où bon, ouais, c'est incroyable, notamment les gars le prenaient en relance à l'époque où les relances ça se faisait encore parce qu'ils perdaient pas de libido et puis après tu as eu les premiers cas bah, de carcinome donc Oui, de cancer de la c'est peau hein, cancer de la peau, ouais. voilà, aggravé à cause de ça. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Mais bon, voilà, tu as quand même des gars qui en consommaient beaucoup et qui d'un coup se mettent à avoir ce genre de problème. Donc bon, c'est ça qui, avec les peptides, me gêne en fait. C'est que tu as raison sur le papier, ça peut être une magnifique alternative, mais le côté commercial a fait on te vend ça comme un truc qui n'a pas de risque et d'effet secondaire, alors que dans les faits, Ouais. je trouve que c'est pas le cas, tu vois. Moi, je trouve que le pire pour ça, et, j'avais eu un débat sur lequel j'avais été repris d'ailleurs sur, sur une vidéo. J'ai pas jugé forcément nécessaire de répondre, parce que je trouvais ça un peu de mauvaise foi, mais c'est sur les SARMs. Donc là, on Ouais, parlait de Stein et tout ça, ouais, et ouais. c'est pareil, le fond de ma vidéo n'a jamais été de dire que les SARMs, ça marche pas, il y a un effet, tu vois. Mais sur les SARMs, il y a deux problèmes majeurs. C'est que si tu veux des effets, parce qu'on te vendait ça comme alternative aux stéroïdes sans problème de santé. Exactement. Ouais, sélectif, bah d'ailleurs, c'est le nom. Sélectif, hein, Arme, ouais. c'est sélectif, Ouais. donc c'est censé ne faire grossir que Et c'est que les les récepteurs, effets tout ce qui a musculaires. une affinité, que les androgènes. Mm. Sauf que il y avait deux problèmes majeurs. C'était que si tu prenais les doses qui ne te causaient pas de problème de santé, prise T'as de pas de muscle, résultat, je suis route, d'accord, ouais. 100%. Et Ouais. c'est que bah, le deuxième problème majeur, c'est que du fait que si tu prenais des doses qui ne te posaient pas de problème de santé, il n'y a pas d'effet secondaire, enfin, il n'y a pas d'effet, pas grand effet de prise de muscle, bah, les gens prenaient plus et finalement se retrouvaient avec les mêmes soucis que les anabos, une gynéco, Oui, de oui, l'acné, oui, des effets, du coup, des soucis, problèmes. soucis au niveau du foie, problème hépatique, des choses comme ça. Et en plus, tu avais quand même malgré tout moins d'effets que les anabos, tu vois. Et ça, moi, je dénonce encore cette hypocrisie de dire, bah, t'as l'effet des anabos sans les effets secondaires. Non, si tu veux les effets des anabos, tu auras les effets secondaires qui vont avec. De toute façon, les faits sont simples. C'est que si c'était si efficace, pourquoi est-ce que la consommation d'anabos serait plus importante que jamais par rapport à celle des SARMs? C'est La, ça. la Et il y a beaucoup proportion. qui ont switché des SARMs aux anabos, tu vois. Mais je vois aucun bodybuilder de haut niveau prendre des SARMs. Aucun. Bah non, 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 Ils je sais sont pas plus. sponsorisés. Enfin, qui en prend? Je ne sais plus l'autre jour qui j'ai vu un ancien body très connu. Oh, je sais plus qu'on a parlé. Je sais plus si c'est pas Kevin Levron ou un truc comme ça qui parlait des SARMs. Je me dis, mais faut arrêter de croire qu'on va réinventer la roue. Arrêtez de... En tout Si, cas, enfin, si pour c'était si l'instant, bien que ouais, pour ça. l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Non, moi je te parlais des peptides, pas forcément dans le cadre de la prise de muscle, mais plutôt dans une interview, parce que je suis un peu dans Optique ce délire-là en santé? ce moment. Ouais, optique santé. Vraiment, on découvre des trucs vraiment intéressants hein, sur tout ce qui est BPC, Ouais, oui, TB500. oui, oui. C'est dingue. Là, il y a des trucs même au niveau pour les gens qui ont des problèmes de peau. Il y a vraiment, vraiment plein de gammes de peptides qui commencent à sortir et qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Enfin, même pour les trucs anti-obésité et tout, c'est assez dingue. Là, je vais préparer une vidéo sur un peptide, justement. C'est hallucinant. Anti-obésité, là, il y avait le rétatrutide, si je Bah ouais, ne me ouais. trompe Bah, pas le moi, nom. j'ai une Et, vidéo qui va sortir dessus. Et moi, moi, comme j'aime bien savoir de quoi je parle, moi, je l'ai essayé, tu vois. ouais, bah, Et, moi aussi, j'ai une très mauvaise expérience. ah ouais? Très Putain, moi, j'ai mauvaise. vraiment. Enfin, Ouais. on en Non, discutera. mais, ouais, ouais, très mauvaise. Ouais. Moi, Ouais, tu vois, elle était. Après, t'as peut-être moi, très, très monté trop mauvaise. haut. Ouais. Ah ouais, t'es monté peut-être trop haut en dose? Je sais pas, parce que j'en ai parlé avec d'autres en off, bien sûr, qui avaient utilisé, et je sais pas si c'est pas peut-être la source, qui est Ah, pourtant peut-être le censée produit qui être était une source problématique. Ouais. très fiable. Bah, Ouais. problématique, pas ce qu'il en est, ou je sais pas. Mais non, en termes de protocole, normalement, j'ai fait ce qui était Ce qui était à faire. courant, entre guillemets, Mhm. enfin, connu, mais oh, j'ai morflé. Ouais. Ah, j'ai T'as morflé. morflé? Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Moi, j'étais assez impressionné. Je vais en sortir une vidéo, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Donc, je vais pas vendre la mèche, mais j'étais Non, 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 je assez regarderai. bluffé. On en parlera en off, mais Ouais. Ouais, ouais, non, en parlant. je suis très dubitatif là-dessus. J'en ai parlé d'ailleurs, j'en ai pas mal parlé avec deux, trois. Enfin, je dis pas mal Hmm. parlé, pas beaucoup de monde, mais c'est pas des sujets quoi. Et ouais, je suis dubitatif là-dessus Ouais. à cause de cette expérience-là, mais peut-être que, enfin, c'est toujours compliqué. C'est une seule expérience, tu vois. Et puis, bah, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un facteur qui fait que toi, tu t'as pas supporté, peut-être, tu vois. Je ne sais pas, hein, Ouais, ouais, bah, c'est le mot, pas supporter, ouais, Ouais. Ah franchement. ouais, ça t'a. Ouais.
Ouais. Ah, ça m'a mis Il y a par des terre. petits effets secondaires, après, vraiment, ils sont vraiment. Enfin, moi, en ce qui me concerne, les effets secondaires étaient vraiment relatifs à la dose, hein, parce que, bah. Bah, c'est simple, après, pour que les gens comprennent, parce que sinon ils vont passer des trucs de fou, mais j'étais complètement léthargique pendant 15 jours. Ah, ça, Et c'est je souvent n'avais, reporté, ouais. mais au point de ne pas pouvoir m'entraîner, et je n'avais absolument pas faim. C'est-à-dire que j'ai eu des nausées comme si j'étais enceinte. J'ai jamais été enceinte, mais ma femme mouille 2 fois, donc tu vois, j'imagine, je vois le truc. Mais j'étais comme ça, quoi. C'est-à-dire avec 500 calories, 500 calories par jour, je pouvais pas manger, quoi. Mais Ouais, pas ouais, du bah, moi, tout. Pendant 15 jours, c'était horrible. Ouais, ça, c'est très. Enfin, ça, c'est vraiment. Enfin, Ah, moi, donc je l'ai c'est ressenti sûr, sur là, les j'ai dit, grosses bah, c'est doses. sûr, tu perds du poids, c'est sûr, hein. Ah, bah, Bah, c'est le sûr que problème, là, ouais. si c'est ça Là, l'effet, oui, là, ah, bah, tu bah, moi vas qui perdre suis du assez grosse poids. bouffe, tu vois, parce que là, pendant. Bon, j'avais eu. Je t'avais expliqué, tu sais, j'avais eu plusieurs mois très intenses, donc l'entraînement, ça n'a pas Ouais, été ouais, ça. ouais, ouais, Manger, moi le problème c'est que quand je ne m'entraîne pas bien, je ne mange pas bien, parce que je suis assez psycho sur la bouffe, mais moi je ne peux pas dissocier les deux dans ma tête. ouais, Donc quand ouais. je ne m'entraîne pas bien, je ne mange pas bien, et bah, je crois que j'avais 8 kilos, 8 bons kilos en trop par rapport à mon poids de forme. Et j'ai pas de mal, moi, à me mettre à la diète, hein. Ça me fait pas peur. J'en ai fait tellement que voilà, j'accepte d'avoir faim. Mais je me suis dit, écoute, c'est le moment ou jamais. Je veux voir la différence que ça va faire en diète. Et effectivement, ouais, c'est assez effarant parce que moi, la nourriture peut vivre dans ma tête. Tellement j'aime. Après, c'est vrai que j'ai de la chance, j'aime bien manger. Moi, je suis très viande et tout. Donc, c'est pas un vice en soi, quoi. Et là, c'est vrai que des fois, il fallait que je me rappelle de manger. Ce qui est assez Ouais, exceptionnel mais en sans avoir cette nausée comme si tu étais malade. Si, si, Ah si, ouais? si. Et Ouais. t'as pu Au t'entraîner? début, mais Ouais, mais moi, c'était c'était. insupportable, hein, Alors par insupportable. contre, moi j'étais léthargique par moments, c'est-à-dire que je tombais de sommeil, mais au niveau entraînement, ça allait. Et Ah ouais, au non. tout début, j'étais très léthargique la première semaine, et puis après ça allait mieux. Après, j'ai décidé de tester différents dosages parce que j'aime bien savoir, j'ai le goût de l'aventure, et puis j'aime bien savoir de quoi je parle. Et effectivement, il y a un moment où un dosage, je suis monté, j'avais envie de vomir toute la journée, j'étais C'est peut-être ça, KO. j'ai peut-être Ouais. mal géré le process, hein, c'est possible, hein, c'est Ben, possible. on discutera des dosages. Enfin, moi, je te dirai ce qui a marché pour moi, mais je Ouais, ne veux pas te ouais, mais spoiler en la vidéo fait, non plus. c'est vrai que j'étais dans cette optique d'optimisation là, quand j'ai fait Mhm. la phase de comme préparation. Ouais, Et c'est Nick Walker qui m'a matrixé, comme quoi même moi je peux être ouais. matrixé. À force de dire ouais, c'est game changer, tu sais, tous les jours, je le vois, il dit ça, putain, je dis le gars, je me dis, il se fout de notre gueule, c'est pas possible, il est sponsor, il lui donne des milliers d'euros pour dire ça. Et puis il faisait sa prépa Olympia, ouais, et t'as trop titre. Bah, je me dis, putain, je regarde, en plus Bah, ça, j'ai vu ouais, qu'il en ça avait coûte cher il en quand avait même, pas mal hein. parlé, lui. Tous les jours, il dit, ouais, Ouais. j'ai testé ça, franchement, c'est mieux et tout, c'est incroyable. Et en plus, pour le système cardiovasculaire, c'est bien. Bon, je regarde les études, je me dis, ah, bah, c'est pas mal, hein. Bon, bah vas-y, je vais. Donc, j'ai testé, mais ça coûte cher, hein. Oh là Ouais, là. ouais, c'est pas Enfin, donné, hein. moi, en tout cas, j'ai payé cher, hein. Donc, Ouais. j'avais un peu la mort parce que je l'ai balancé après. J'ai balancé. Bah ouais. Ah, j'ai pris une. Ciao. Ah, j'ai Bah, dit, plus jamais. ouais, les effets secondaires peuvent être violents. Moi, c'est vrai qu'une fois passé ce cap, au début, c'était très violent, puis après, au bout d'un moment, ça allait mieux. Bon, après, je suis monté un peu en dosage, et là, c'était J'ai violent, ouais. discuté avec deux collègues qui sont pro IFBB, je ne veux pas dire leur nom, on s'en bat les couilles, et ils m'ont dit pareil, mais ça doit venir de la source, hein, ça se trouve. Parce que C'est c'était la possible. Ou même, alors, peut-être que je le tien crois était la peut-être même trop source. Ils dosé. m'ont dit, ouais, laisse tomber, c'est de la merde et tout, t'aurais dû me dire, t'aurais jamais dû essayer et tout. Ils m'ont dit les deux la même chose, qu'ils ont eu Ouais. pareil Et que peut-être moi. que le tien était peut-être un peu, enfin le vôtre était peut-être un peu trop dosé, mais Ouais, les mecs ont dû dire, allez, vas-y, on va en vendre plein, ah tu veux pas avoir faim? on va leur surdoser ces bâtards. Ouais, Oh putain, ils m'ont. Ah, ça m'a ouais, mis par terre. Ma femme, elle m'a ouais, dit, mais qu'est-ce que t'as? J'ai dit, oh. ouais. Laisse tomber, tu veux pas Ouais, bah, moi c'est savoir. pareil. Tu Les veux pas premiers jours savoir, j'étais, je l'ai dit. ouais, ouais, les premiers jours j'étais sur le canapé. Ma femme me disait qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va. Ah, Non, mais ça n'a tu pas vois, l'air t'as d'aller. ressenti ça, ouais, ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Oh, j'étais à la salle, je Ouais, baillais. Là, je prenais 10 minutes entre les séries. Oh, je dis, oh. ouais. Après, j'y allais même plus. Je même pas. Ouais, moi ça, Ah, c'est vrai pour que ça ça, m'a pas j'ai bloqué pour dormi, l'entraînement. dormi. Ouais. Ah Ça m'a non, pas bloqué non. pour l'entraînement, mais c'est vrai que les premiers jours, je sentais que j'étais KO. À un moment, quand je suis passé sur un dosage plus important, si j'étais KO, j'étais bon à rien. Même, je sentais qu'à un moment, moralement, ça m'avait tapé dans la tête. Pourtant, Hmm. je suis assez vaillant comme garçon, mais là, je sentais que même moralement, tu sais, Ouais, mais du coup, tu vois, c'était- cette expérience, je me suis dit, ok, par la force des choses, tu vas perdre du poids parce que tu manges plus. Bah ouais. Mais ta composition corporelle, Bah, moi, le seul truc que j'avais trouvé, c'était de garder mes protéines assez hautes. C'était pour les prendre sous forme liquide, hein, parce que j'étais incapable d'avoir ce qu'il me fallait en protéines ouais, mais du coup, c'est quand sous forme même solide. Ce pas. n'était pas possible. Enfin, c'est pas magique, quoi. Enfin, c'est pas Bah, top.
Je pense pour quelqu'un, effectivement, qui n'arrive pas à passer le Merdique, cap hein. d'une diète parce qu'il a faim tout le temps, parce qu'il y a Genre, des gens Nick qui sont comme Walker, ça. il dit c'est génial pour lui, mais comment tu peux. Je sais pas, je comprends pas. Moi, si c'était à refaire, je pense que je le referais parce que globalement, ça n'a pas été une mauvaise expérience. La partie qui a été mauvaise expérience, ça a été certains effets secondaires, la nausée, patati patata. Globalement, ouais, ça, on va dire que j'ai Oh, perdu du gingembre, les femmes, elles Ouais, croient ouais, enceintes, là, elles croient. ouais. Pas Non, mais si t'as pas mal. j'ai perdu le poids assez rapidement parce que ça. Ah Après, bah je te oui, dis, avec ça, tu pars vite, ça, ouais. sur Ouais, les diètes, j'ai pas de mal à m'y mettre. C'est-à-dire que tu quand j'ai manges plus décidé, rien. je triche pas. Mais là, effectivement, il y a eu ce truc de début, t'as pas faim. Tu sais, les 15 premiers jours où t'as vraiment la dalle quand tu te mets en diète, Mm. là, je l'ai pas ressenti. Après, encore une fois, hein, l'utilisation va pas être conseillée à tout le monde. C'est-à-dire que je vais pas dire à quelqu'un qui a 10 kilos à perdre et qui a pas de problème majeur de santé, je vais pas lui dire prends du Reta ou prends de l'Ozempic, un truc comme ça, tu vois. Mm. Mais je pense qu'effectivement, comme tous ces nouveaux médicaments, parce que je crois que le Reta, il va être approuvé par la FDA vers la Après, fin aux d'année. Olympiques, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes de santé, par contre, hein. Bah, Avérés. alors c'est les Ozempic, c'est semaglutide, mais en fait, il y a eu des problèmes de santé. Mais là, si tu veux, moi j'ai regardé parce que ça m'intéresse beaucoup ces sujets-là. Et quand on regarde en fait là maintenant les chiffres qu'on a, bah, on parlait beaucoup des pancréatites surtout. Et quand on regarde maintenant les chiffres qui sont sortis, on a quand même beaucoup plus de gens qui l'ont bien vécu et qu'on a eu de réels bénéfices que de gens qui ont eu des effets secondaires. Il y Est-ce que en a, mais c'est quand même assez. La balance, elle penche vraiment sur un bénéfice c'est lequel où il y a eu pas mal d'effets secondaires sur la C'était le vision SEMA. de la vie? C'était l'Ozempic, c'était le semaglutide. C'est celui-là, ok, ok. Ouais. Après, ils ont fait le Ouais. Mounjaro, et puis après, bah, là, ils sont sur le Reta. Donc, le Reta, il va être officiellement validé par la FDA aux États-Unis, je crois, à Ah, partir de mai. carrément? Ok. Ouais, ah oui, oui, ouais, ouais. Là, et ils sont déjà, là, c'est la troisième génération. A priori, ils sont déjà en train de travailler sur la quatrième génération, même, de ce type de truc. Le truc, c'est que, encore une fois, si t'es pas en gros surpoids, bah, c'est pas forcément non plus une excellente idée d'en prendre, parce que je pense que, bon, moi je suis en TRT, donc effectivement, puis j'ai eu la présence d'esprit d'ingérer beaucoup de protéines sous forme liquide. Je pense que par contre, tu perds facilement du muscle. Après, par contre, je trouve ça mieux dans les faits que une chirurgie bariatrique, par exemple. Ouais, bah oui, ouais, 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 ouais. Puis les Ouais. chirurgies bariatriques, bon, c'est pareil, ça sauve des vies, parce que bah, il y a des gens qui sont surpoids et qui de toute façon, c'est l'opération ou la mort. Mais il y a des fois où, tu vois, j'ai un cas en tête d'un gars que je connais de longue date qui en a fait, qui faisait 150 kilos à peu près dans ces eaux-là, donc danger de mort, hein. Et il s'est fait opérer, mais je sais pas, enfin, je connais pas vraiment Est-ce qu'ils ont trop réduit son estomac? Je ne sais pas, mais là, il est tout le temps malade. Je crois Ouais, qu'il est descendu je crois il fait 1,80 m, je crois, et je crois qu'il fait 65 kilos maintenant. ouais, ouais. Ouais. Il est Non, mais maigre ouais, ce et qui, il est ce qui malade est tout le sûr, temps. c'est que ça aboutit rarement à des résultats où après, derrière, la composition corporelle est bonne, ou le résultat visuel est bon. Je trouve que ça aboutit rarement à quelque chose de sain au final, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas bon au départ, mais à la fin, ça aboutit quand même Bah, je pense que rarement à aussi, quelque chose est-ce de qu'on, bon, hein. est-ce que on manque pas aussi de sensibiliser les gens à dire ouais, ok, tu vas perdre du poids, fais de la muscu à côté. Mais le problème, c'est surtout que moi, je trouve que c'est l'approche alimentaire et compléments, suppléments sur lesquels les médecins qui la font et la conseillent sont très mauvais. Tu vois, Bah moi, ouais. je vois, j'ai accompagné vraiment beaucoup de gens qui l'ont fait, qui l'ont eu fait. Et même dans mon entourage, j'en ai eu deux que j'ai pas accompagnés, mais qui sont des proches. Et dans 100% des cas, les conseils qui vont avec ne sont pas bons. C'est-à-dire que le médecin, l'accompagnement autour médical sous-estime beaucoup trop les carences et ce que ça va impacter de manger aussi peu finalement. Parce que Ouais. c'est très, très, faut dire aux gens, hein, enfin, je veux dire que c'est des gens, tu leur donnes un demi-flambi et ils sont calés après, quoi. Ils mangent un Ouais, et limite, demi-flambi ils vont toutes aller le les heures, dégueuler les même, mecs. hein. Ouais, 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 et ouais, ouais. ouais. Ah ouais, Moi, c'est là, mon abusé, pote, mon pote, il arrête abusé. pas de se casser des trucs. Il arrête pas de se casser des trucs. Je lui Ouais, dis, mais ouais. tu supplémentes? Je lui dis, en termes de vitamines, ouais, j'ai un complexe de vitamines à prendre. Mais, et là, il est tombé, il s'est pété, je sais, radius ou cubitus, je sais plus, bref, un des os de l'avant-bras. Juste avant, en jouant, il s'est tapé la main dans un mur, il s'est fait une fracture au niveau.
au niveau de la main, la malléole parce qu'il faisait un peu de course à pied en courant, pap! Non, mais attends, je dis, mais attends, t'as un problème. Enfin, je dis, même en termes de suivi, le Mmh. médecin, ah bah oui, le médecin il me dit que ça arrive. Ouais, mais non, c'est pas. c'est- La fatalité, elle marche pas. Ouais, non, Tu vois non, ce que bah, je veux dire? ça arrive, ça doit arriver souvent dans ce genre de cas, c'est ce qui veut dire. Bah, là, lui, Malheureusement. le changement est tellement radical Ouais, que ouais, quand ouais, je l'ai vu, je m'étonne. j'ai pas osé demander et je connais son frère et j'ai demandé à son frère, je lui ai dit, excuse-moi, mais je te pose une question. Ton frère, il est malade? Il me dit non, en fait, il m'a dit, je t'explique, c'est sa chirurgie, ça Ouais, non, mais c'est l'aspect que ça c'est pas donne. bien fini. Ouais, C'est vrai que c'est l'aspect que ça donne. Et le visage encore, c'est une chose, mais je te dis, en termes d'apparence physique, je trouve que c'est une différence frappante en termes de composition corporelle derrière entre une personne qui ouais. perd avec une chirurgie bariatrique et via d'autres moyens de régime ou de transformation comme nous, on peut faire. Et finalement, je trouve c'est radical, donc ça laisse pas le choix. Mais je trouve pas que ça soit plus facile à vivre pour la personne parce Ah que non, 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 non. socialement parlant, enfin, moi j'ai une amie très proche qui l'a eu fait, parce que voilà, par d'autres moyens, elle n'y arrivait pas, etc., pour diverses raisons, peu importe. Et je trouve que socialement, c'est très dur, parce que quand tu es dans un repas, tu t'es invité chez des amis et tout, bah imagine-toi, tu peux manger qu'un demi-flambi, quoi. Ouais. C'est quand même dur, quoi, à vivre. Enfin, Bah ouais, 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 ouais. tu Puis peux je plus... pense que même dans ton quotidien, parce Ah il y a un oui, plaisir il y a un plaisir de manger, tu vois. On a des ouais, plaisirs de la là, vie, tu peux manger, plus c'est un des rien plaisirs de la manger, vie. Là, quoi. c'est un peu. Dès que tu es Bah là, tu vois, invité, tu vas au restaurant, tu là, prends un verre d'eau, quoi. le mec dont je te parlais, là, justement, il me dit, ouais, il me dit, tu te rends compte, je suis invité, on va avec mes enfants au restaurant, bah, tu sais, Bah, tu peux rien prendre, rien. en fait, je les regarde manger parce que on va aller manger une Oh, pizza, je mange une demi-part, et il me dit, en plus, si je la mange trop vite, je la vomis. ouais, tu vomis, ouais, Donc, ouais, ouais. ouais. Et encore une fois, hein, moi, je suis vraiment pour ce genre de chirurgie, tu sais, sur les cas d'urgence. Bah, voilà, quand ta vie, elle est en Ouais, danger, ouais, ouais, oui, je vois ce ouais, que tu veux dire. Ouais. et que tu as tenté des choses et que ça n'a pas marché, bon, Oui, parce que ces gens-là, il y a souvent, l'urgence à traiter. oui, oui, et puis ces gens-là, souvent, si tu les obliges pas par cette chirurgie, psychologiquement, ils vont tellement mal qu'ils Ouais, ne parviennent pas à se mettre au régime. Les gens peuvent avoir du mal à comprendre, mais il y a des gens pour qui la nourriture, c'est un moyen de survie psychologique bien par sûr, rapport bah à des oui. traumatismes et tout ça. Donc, ils n'ont pas le choix. Mais justement, je pense que c'est aussi compliqué parce que comme tu les contrains par la chirurgie, est-ce que le mal-être, il se retranscrit pas sur autre chose? Enfin, bon, c'est une large discussion, hein, Ouais. pour en parler 3 heures, mais je trouve ça intéressant parce que je trouve que cette chirurgie, c'est archaïque pour moi comme moyen justement par rapport à tout ce qui... Enfin, ça va devenir peut-être plutôt archaïque, mais et j'espère que ça évoluera vite dans notre pays. J'ai peur que non. Peut-être que les Américains, justement, je sais pas si Ils d'ailleurs sont vraiment précurseurs, là. c'est pratiqué aux États-Unis, ces chirurgies bariatriques, Chirurgie je sais pas du bariatrique? tout. Oui, 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 ouais, si, ils ouais. le Mais font. là, maintenant, là, avec l'avènement de l'Ozympique et puis bah, du Mounjaro et puis du Rétatrutide qui va arriver là dans quelques mois, je pense qu'ils y ont de moins en moins recours. Moi, c'est vrai que ce que j'en vois, c'est que maintenant, les grosses pertes de poids se font majoritairement avec Ozympique ou Mounjaro. Ok, ok. Ouais. Peut-être des cas Ouais. plus extrêmes, effectivement. Peut-être que les cas plus extrêmes vont se faire avec. Je pense qu'il y a vraiment un danger de mort, parce que comme tu peux voir des cas extrêmes, des gens qui font Hmm. 350 kilos, qui sont allongés sur Oui, leur oui, lit. oui, oui. Je pense que là, la chirurgie bariatrique, c'est peut-être un non négociable, mais je pense que progressivement, le Après, cas va se faire. après, s'il s'avère que des choses comme le rétatrutide sont approuvées par la FDA et que du coup, tu n'as pas d'effets secondaires graves avérés sur la santé, le gros avantage que je vois, c'est que quand tu arrêtes, tu peux retrouver une vie normale. Tu Complètement, peux ouais. Une retrouver un semaine rythme après, t'as plus alimentaire d'effet, ouais, normal. ouais. Voilà. Avec Donc, un ça, estomac qui s'est rétréci, voilà, une stimulation hormonale au niveau des hormones de la faim qui quand même se régule. c'est ça. Si tu as fait les choses intelligemment, que tu n'as pas arrêté d'un coup et que tu as diminué progressivement la dose, bah, t'es bien. Encore une fois, hein, c'est pas, moi, c'est encore une fois pas quelque chose que je vais dire à tout le monde de prendre, mais effectivement, quand tu es à ta 12e tentative de perdre du poids, que tu as 20, 25, 30 kilos en trop, et que, parce que ben, ça commence à être un surpoids important, et puis bah, que tu as cette option-là, alors voilà, alors c'est sûr que bon, il y a tout un tas de coachs, j'avais fait des vidéos sur le sujet, tu as tout un tas de coachs, oui, mais non, faut travailler dur, faut ceci, faut cela. Bah oui, mais bon, si tu as un peu d'expérience, toi comme moi, on sait qu'il y a des gens, ça bloque. Ouais, ça marchera pas. Ah, mais je Ah, suis bien sûr. Non, mais et c'est comme ça. non, mais faut pas le nier. Tu peux pas honnêtement dire que tu vas faire progresser 100% des gens. Non, C'est impossible. non. C'est faux. Et d'ailleurs, malheureusement,
même 90, On aimerait, hein, même 80, même bien 80, sûr. faut le dire, il y en a, parce que la première chose, c'est que progresser, ça vient c'est psychologique, c'est la Ouais, volonté c'est qui ça, fait que les gens vont progresser ou non. C'est tu est-ce vois. que tu vas arriver à avoir la rigueur, la discipline, alors sans parler, parce que les gens par rigueur et discipline, ils entendent tout de suite rigueur et discipline de Spartiate, etc. Mais même pas, c'est une rigueur et discipline entre la manière dont tu vis actuellement Oui, et la discipline et la rigueur de changer ne serait-ce qu'un peu ça c'est pour ça, instaurer de nouvelles habitudes. C'est c'est juste ça d'accepter parfois. ces petits changements dans ton Ouais, ouais, c'est quotidien juste qui ça font que, tu parfois. vois, c'est ça. De toute façon, on le voit bien en coaching. Tu sais très bien que la rigueur d'or spartiate, quand tu veux l'instaurer dès le départ, ça marche pas. Non, il Enfin, y a très ça peu va de... marcher chez certains élus, mais globalement, ça marche pas, tu vois. Non, Mais non, après, c'est quand sûr. faut implémenter ces petites choses. Et il y a des gens qui, malheureusement, bah, déjà, des fois pour des raisons hormonales, parce qu'on n'a pas tous la même gestion de la faim, ne serait-ce qu'au niveau du cerveau. Ok, aussi, ouais. Ouais, des raisons psychologiques aussi, parce que bah, pour certains, la nourriture, c'est un refuge. Ouais, Et beaucoup psychologique, oui, oui. tu vois. Donc, c'est Non, sûr que bah, beaucoup, ce genre beaucoup de produit, psychologique, ça peut ouais. être bien. Beaucoup, Ça beaucoup peut, ça... psychologique pour Ouais. les addictions, effectivement, que ce soit à l'alcool, que ce soit effectivement, comme tu l'as dit, les troubles du comportement alimentaire. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire que tu ne parviens pas à te mettre en marche et à opérer les Ouais, changements pour perdre du poids, quoi. c'est ça. Et puis des fois, c'est du cas d'urgence, tu vois. C'est du cas d'urgence. C'est-à-dire que franchement, t'as 5 kilos à perdre, t'as pas de problème hormonaux, machin et Oui, c'est tout, très qui justifie différent. que t'as 5 kilos à perdre. Va pas prendre de l'Ozempic pour perdre 5 kilos pour aller à la plage. Non, 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 ouais. Bouge un peu plus, mange un peu moins, ça va le faire. Mhm. Et quand on commence à être sur des grosses pertes de poids et puis que bah, ça bloque, tu vois, ça bloque, que ça fait 12 fois, 15 fois, que tu es tout le Bah, temps en échec. typiquement, des cas où on parle de chirurgie, où on propose de la Ouais, chirurgie bariatrique, ouais, ça veut dire que tu es dans ce genre de cas de figure où peut-être que la réflexion et l'alternative vaut le coup d'y penser. ah bah complètement. Mm. Et que de plus en plus, on pourra se permettre de dire, écoute, on t'a proposé cette chirurgie, il existe aussi cette solution, pèse le pour et le contre, Ouais. et Bah, t'as vois. vu, je crois que maintenant les médecins, avant c'était, je crois que maintenant même ton médecin, le médecin peut te le prescrire, hein. Avant, je crois que ton médecin généraliste avant ne pouvait pas te le prescrire, il me semble. L'Ozempic, je crois que maintenant même ton médecin généraliste Ok. peut te le prescrire, ouais. J'avoue pas avoir suivi plus que ça par rapport à toi qui suis ça de manière assidue. J'avoue que j'ai pas suivi plus que ça ces sujets-là. C'est pour ça Ouais, que bah, ça ce qu'il y a, c'est que m'intéresse, hein. moi, je pense que le futur, il y a beaucoup de coachs qui l'ont vu comme une concurrence, mais moi, je trouve pas. Je trouve que, au contraire, du recul que j'en ai, parce que j'ai des élèves qui l'ont pris, et puis moi, l'expérience que j'ai eue avec Loretta aussi, en fait, je trouve qu'on a une super complémentarité avec ce genre de produit. Hmm. Parce que justement, comme tu dis depuis tout à l'heure, tu parles de la composition corporelle. Et la façon dont tu vas perdre ce poids et les choses que tu vas faire pendant cette perte de poids, c'est là où tu vas avoir besoin d'un coach. Si tu veux avoir le rendu visuel que tu veux à la fin, c'est là où tu vas avoir besoin d'un coach. Et je trouve que ouais, il y a des cas extrêmes enfin, moi, j'ai absolument rien contre les gens qui veulent en prendre quand c'est justifié. Ok, ok. Voilà. Moi, j'avoue avoir jamais eu de clients qui en ont pris et j'ai juste voilà, essayé moi le l'état trucide là euh, Ouais. avec une expérience voilà. Tu sais, c'était il y a pas longtemps, hein, c'était il y a cet Hmm. été, je pense pas, hein. C'était à la fin de l'été là, quand j'étais sur la fin de la perte de poids et en plus j'avais même pas. Ce qui m'a fait foutu les boules, c'est que j'avais pas du tout faim, aucune difficulté sur la diète, mais je me suis fait matrixer par Nick Walker qui dit c'est génial. Je me suis dit, ben, je Bravo, vais avoir Nick! encore des meilleurs Très bon résultats. commercial! Je vais avoir encore de meilleurs résultats. Et puis, Ouais. putain, il m'a foutu en l'air 2 semaines de prépa, cette enflure. Je dis ça Ouais. parce que ça m'a mis complètement à l'envers. Mais Ce bon, qui est au bien, c'est moins. que ça passe vite. Quand tu arrêtes tes injections, après, ça passe vite, Oui, les oui, effets oui, secondaires. ça passe vite. Puis après, c'est pas des effets voilà, qui sont graves non plus, hein. C'est un peu de nausée, de la léthargie. Bon, bah, je dormais un peu plus la journée, alors que d'habitude, je dors pas la journée, je fais une sieste. Et Ouais. voilà, puis je me suis pas entraîné quelques jours. Ouais, l'entraînement, c'est pas 2 semaines, mais pendant 3, 4 jours, quoi, j'étais incapable d'aller à Ouais, la tu pouvais pas. ah, Ouais. et ça a mis longtemps à passer. Mais il y a sûrement eu quelque chose au niveau de la source ou du dosage. Bon, ça vaut le coup de voir par rapport à ça. Mais ce sont des pistes qui sont intéressantes. Il y avait on en parle, je vais écorcher le nom, tu sauras mieux que moi. SLUPP, c'est quoi? Ouais, le SLUPP, ouais, c'est bien, mais c'est J'ai quand vu même ça moins aussi, puissant. ouais. Ouais, c'est quand même moins puissant que le Reta. Parce que j'ai vu ça aussi Ouais. qui Il y tournait en a pas beaucoup mal. qui prennent les deux ensemble.
Ouais, j'ai vu, bah, Ouais, justement, Nick Walker. ouais, ouais. Bah ouais, ouais. Chaque Et Yannick, toujours dans les bons coups. toujours. Mais c'est vrai que il y a tu fais bien de le dire parce qu'il y a cette évolution effectivement des peptides dans ce sens-là qui sont intéressantes sur tout ce qui est effectivement pour la peau. Même je le vois beaucoup pour les soucis divers digestifs, tout ce qui est Ouais. maladies auto-immunes, etc. Ils en parlent de Mais plus. ouais, ouais, pour les gens, il y a des trucs hyper prometteurs sur la. Enfin, hyper prometteurs et largement prouvés sur la maladie de Crohn, tu vois, qui est quand même. Ouais. Il y a une résurgence hein, de maladie de Crohn. On le voit bien en coaching, tu vois. Les gens ont de plus en plus de soucis intestinaux. Oui, Bah, il y a oui. certains peptides qui sont absolument. Enfin, tu prends le BPC 157, c'est Ouais, ça, absolument phénoménal. Je sais que KPV aussi, Ouais. KPV, enfin, il y en a pas TB mal. 500, Ouais. TB 500 aussi qui fait bien le taf. Hum, Euh, il y a un aspect santé qui pour moi est indéniable, hein. Enfin, en France, on n'en parle pas. Aux États-Unis, il y a quand même, ils sont très pro-peptides hein, pour la santé. Ici aussi, hein, aux Émirats Aux aussi. Hein. États-Unis, ça s'est vraiment développé. C'est vrai que tu vois que la plupart des coachs, influenceurs, athlètes connus sont sponsorisés par des marques de peptides. C'est vrai qu'ils en parlent assez librement au Royaume-Uni aussi parce que c'est légal, Oui, hein, c'est légal. ouais. Et chez nous, je ne sais pas chez nous exactement quel est le statut de ces peptides-là qui sont connus. J'avoue que je ne sais pas. Je pense que c'est encore dans un flou juridique et que donc par définition, ce qui doit être Il me dans un semble que le flou juridique BPC, aussi, alors je sais que les secrétagogues de GH sont interdits, il me semble que le BPC aussi, malheureusement. ouais, je pense aussi que Quel dommage, c'est pas franchement, quel dommage. pas toléré Pour le en tout cas. BPC, quand j'entends des gens qui se gavent d'anti-inflammatoires pour plus avoir mal à des tendinites, qui souffrent de douleurs articulaires et tout ça, je comprends pas, enfin, je comprends pas. J'aimerais bien que les gens, enfin, que le corps scientifique se penche un peu plus sur les effets du BPC. Ouais, mais je pense que Hallucinant. chez nous, on est dans une politique de santé où déjà ici, c'est vaut mieux guérir que prévenir, ça a toujours Ah été. bah ouais, bah ouais, bah ouais, C'est volontairement la doctrine ouais, inversée de ce qu'on ouais, est, vous avez bien compris, mais c'est ouais, vraiment ça. Et je pense aussi que chez nous, quand on ne connaît pas, on préfère interdire ouais, que tester. voilà, que tester et Ouais. dire je ne sais pas, donc je vais laisser le soin à la population de réfléchir, ou on va réfléchir et on verra. On préfère interdire et puis après changer son fusil d'épaule dans quelques années et dire on s'est trompé. Ce qui est assez drôle parce que ça fonctionne avec ça, mais ça fonctionne à l'inverse avec tout ce qui est médicaments. Tu vois, quand il y a de l'argent, c'est pas complotiste, hein, ce que je dis, franchement, c'est vrai. Non, bah non, Tu c'est quand vois, même tu assez vois, prouvé, hein. j'ai halluciné, j'ai entendu cette année qu'il y avait toute une liste de médicaments, je sais pas si tu as vu, qui allaient Oui, être mais interdits. attends, il y avait des trucs, c'est des trucs quasiment du quotidien. Non, mais que moi j'ai pris, par exemple, je crois que, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a le Gaviscon dans la liste. Peut-être Le que Gaviscon, je me demande s'il n'y a pas le Smecta aussi, non? mais tu vois, genre Gaviscon, Je crois, hein, j'ai un doute. Mais genre, le mais Gaviscon, c'est. il y a le Gaviscon, mais moi j'en ai pris tellement avec les diètes, tu sais, des fois quelques Ouais, les fois brûlures d'estomac et à tout, la ouais. fin et tout. Voilà, en gel là, c'est magnifique. Je Ouais, prends mon petit Gaviscon, ma femme en plus quand elle est avec les grossesses, elle en avait un ouais, pareil. truc phénoménal, tu vois. Je prends le Gaviscon et ça m'arrive des fois d'avoir deux trois remontées acides dans la nuit. Je dis des fois, une fois, tu vois, de temps en temps. Si je fais un cheat, je mange un truc un peu trop, tu vois, style un McDo, t'es Ouais, sûr que ça. j'en ai le lendemain. Ouais, T'es sûr que bah, je prends un petit Gaviscon. Et là, je vois, je crois que c'était à la radio, j'entends à la radio, Gaviscon interdit et tout. Je me dis quoi? Mais les mecs te sortent ça du jour au lendemain, c'est mauvais. ouais. Ah, merde, les gars, j'en ai pris pendant 10 ans. Vous êtes en train de me dire, Bah merde alors! vous nous vendez un truc tous les jours en pharmacie, tous les jours Ouais. en pharmacie, quoi. Et vous nous dites c'est mauvais. Vous êtes Bah sérieux? ouais, bah ouais, c'est là que tu te rends compte. Bah même Tu vois? le pire scandale en pharmacie, je crois que c'était la crise des opiacés aux États-Unis, hein, où Ouais. on a, où les médecins ont prescrit de l'oxycodone, mais piou, 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 Oui, bah, piou. ouais, de gros problèmes avec ça. Il y a une Ah série ouais. Netflix d'ailleurs qui est géniale sur ça. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, faut que je la regarde. Non, faut que je la regarde Ah, absolument. elle est géniale, la Ouais, série. ouais, Ils te montrent comment ils en ont fait un business, mais de malade. Les gars, ils recrutent des ouais. nanas toutes plus sexy pour aller démarcher Ouais, des marchés, ouais. les médecins, tu vois. Et ils leur offrent des avantages. Ils montrent comment les labos pharmaceutiques ont monté fait du lobbying, tu vois, auprès des médecins. C'est incroyable. La série, elle est Ouais, magnifique. c'est un truc de ouf, hein.
Ah ouais, ils ont eu ouais, ouais. Mais en France, bon, après, on a eu les statines, on a eu quoi? On en a eu pas mal de trucs aussi, hein, quand même, hein. On a eu pas mal de Qu'est-ce qu'il y avait problèmes, eu il y a hein. quelques années aussi, là Sur la thyroïde, je crois, Il y c'était avait quoi? les Votirox. Le Votirox. Et puis qu'est-ce qu'il y avait eu aussi? Putain, le scandale du... C'était une femme, c'était, je crois que ça s'appelait Ghislaine Frachon, qui avait relevé le Mediator, Ah, qui était un Mediator, ouais. médicament, je crois, Ouais, c'était pour la perte de exactement. poids, je crois. Ouais, ça y est, ça me parle. Ouais, ouais, ça me Ouais, parle. ouais, il y avait le scandale du Mediator. Ah ouais, non, c'était un gros scandale, ça. Ouais, ça me fait penser au sketch de Dieudonné sur le cancer. Tu connais ce sketch? Non. Ouais, je sais, j'ai dit Dieudonné, on va se faire censurer, mais bon. Oh là 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 là. Tu connais pas ce sketch du cancer? Non, je connais. Enfin, il est peut-être possible que je l'ai vu. Ouais. Ah, je pense que c'est son sketch le plus. Faudrait que j'aille voir. En fait, il a son oncle qui est mort du cancer. Il le Hmm. dit, tu vois, c'est une histoire vraie. Et il fait un sketch sur le cancer et sur les chimiothérapies et de ce qui Ouais, franchement va le voir. Et ouais. après, Ouais, je vais aller c'est voir. un vieux sketch, hein. C'est pas Ouais, Dieu ouais. donné de l'époque, tu vois, Ouais, 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 qu'on ouais, ouais. testait. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut, on s'en fout. Mais moi, je trouve que c'est un humoriste incroyable. Et ce sketch, tu vois, Crayon de vérité? ah ouais, Ouais. c'est. Ouais, je vais aller voir. Hmm. Ah, ouais, franchement, il faut le regarder, hein. Vous regardez le sketch sur le cancer et tous ceux qui, malheureusement, paix à leur âme, ont perdu des gens à cause du cancer et qui ont vu tout ce que c'est, les chimiothérapies et tout, entendu tout ce qu'on entend, franchement, c'est très, très Ouais. drôle. Après, c'est pareil, hein. Je pense que sur le cancer, j'espère qu'on avancera aussi dans le futur avec c'est pas du tout mon mon cœur de métier, je ne vais pas parler pour rien, mais je pense que peut-être que dans le futur, on trouvera des thérapies alternatives aussi. Je sais pas quoi en Euh, penser, c'est. Bah, il y a des progrès qui semblent se faire. Il n'y a pas longtemps, là, j'avais vu qu'au niveau du cancer du sein, stade 4, avec du venin de... C'était quoi? C'était avec du venin du dard d'une abeille, un truc comme ça. Ils avaient réussi à éliminer l'intégralité des métastases cancéreux, mais c'était encore en phase test. Enfin, Je sais c'est pas quoi hyper en prometteur. penser parce qu'à chaque fois qu'on entend que effectivement il y a une telle avancée, après on n'en entend plus Non, parler. bah c'est ça, j'en ai entendu parler cet Et été, et puis, depuis, encore plus une fois, rien. sans être complotiste, c'est vrai que quand tu regardes les faits de ce que ça rapporte et que du coup tu entends qu'ils ont plus d'intérêt à ce que, on trouve pas la solution, bah, je dis pas que c'est le cas, attention, hein, mais ça a On du peut sens. légitimement se poser la question. Ah, ça a du sens, oui. Si tu me dis, Ouais. est-ce que les lobbies sont puissants et font la politique dans le monde, bah, j'aurais du mal à te dire non. Tu vois, quand je Bah, vois ce qui se passe avec, par exemple, le conflit israélo-palestinien, des missiles qui tuent les civils, puis tu vois qui les vend, qui les machin, bah, j'ai du mal à te dire que les lobbies sont pas puissants. Enfin, je prends cet exemple, mais parce ouais, que non, non, mais c'est d'actualité, mais tu Ouais, vois, ouais, ouais. Ouais. quand je vois ça, je me Bah, de toute dis, façon, putain, on est vraiment. le complexe pharmaceutique, le complexe militaro-industriel, ce sont des lobbies qui sont extrêmement puissants. Ouais, tu vois, donc je Tu me dis vois. effectivement, le cancer, est-ce qu'on n'est pas baisé, quoi? Bah, tu sais que c'est marrant que tu me dis ça parce qu'hier, je lisais un article, je sais plus, un ancien haut placé dans une société pharmaceutique très influente qui disait, mais il faut que vous compreniez une chose, notre intérêt, c'est la maladie chronique, en fait. Ah ouais. Nous, c'est pas de vous soigner en soi, c'est de vous soulager. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une redondance. Ouais, c'est Et logique. il prenait l'exemple, je sais plus, bah tiens, il prenait l'exemple du Viagra. Et en fait, le Viagra, c'est formidable pour une industrie pharmaceutique. Vous êtes obligé d'y revenir au lieu qu'on essaie de traiter la cause des soucis de libido ou etc. Bah non, on vous donne la solution à l'instant T, mais on va pas essayer de vous soigner sur la cause, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Et, Bah oui, euh, sinon le et- business il ouais. s'effondre. C'est Et logique. c'est un peu le même, c'est un peu le même système sur plein de maladies chroniques. Peut-être que Ah si on oui. fouille un peu, tu vois, on Non, parlait de la mais maladie de c'est sûr Crohn, que par exemple. si on revient sur les cancers, si tu regardes combien coûte la chimiothérapie, donc c'est combien Oui. elle coûte réellement, hein, si tu enlèves les remboursements, tout, combien Mhm. elle coûte réellement et combien elle rapporte donc réellement au labo. Si tu te dis qu'il y a forcément des labos dont c'est le business principal et ce qu'ils génèrent par an, si demain tu leur dis on vous enlève tout, si toi tu es le patron du labo, quelle est ta réaction? Est-ce que tu as Oh, envie qu'on trouve la solution contre les chimios? bah, Ou tu te dis, bon, moi, écoute, je vais quand même faire en sorte que ça avance pas trop, quoi. Tu ouais. vois? Non, mais, Tu sais, non, mais et faut, c'est faut et toujours se c'est des mettre gens, à la et place c'est de comme l'autre, ça qu'on quoi. retrouve, et c'est Tu comme vois? ça avec des gens qui proposent des solutions, c'est des gens qu'on retrouve des fois suicidés de 2 balles dans la tête, hein. Tu vois, c'est Tu ça. Non, mais c'est comme, tu vois, les armes. Si c'est toi qui vends les missiles qui tuent les civils
peu importe, hein, les civils israéliens, les civils Ouais, palestiniens, non, peu les importe, c'est le civils. principe de la guerre. Les civils. Si toi, tu vends les missiles, est-ce que tu as envie qu'ils fassent la paix? Tu vas vendre quoi après? Hein, Ouais. tu vas changer de business, tu vas vendre des fleurs, mais ça rapporte moins, je pense, que des missiles. Ah bah ouais, ouais, Ah, ouais. mais tu vois, on Ouais, rigole, ouais, c'est ouais, c'est cynique, mais c'est le monde, ouais. tu vois, il Non. faut être Bah non, factuel. Faut pas quand que ta les gens solution et vivent ton dans le monde des gagne-bien, bisounours, quoi. quand ta solution et ton gagne-pain dépendent d'une redondance, tu fais en sorte que la redondance, Oui, elle reste là. Tu bah vois? oui, Et oui. puis Donc, c'est des comme, lobbies tellement, tellement, tellement puissants avec des sommes d'argent colossales que voilà. ouais, sur la santé, tu l'as dit, tu l'as dit. Par exemple, moi, je me pose la question sur l'acné. Tu vois, on parlait de l'acné. Hum. Je me dis, c'est fou parce que on n'avance pas beaucoup sur ça. Non, 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 mais non, c'est vrai. non. Non, et puis en plus, Mais quand tu ouais. réfléchis, putain, là, que ça doit être un business. Bah, c'est un Il y business, a surtout que. les crèmes, les Ouais. machins, les trucs, les ci, les ça. Est-ce Et que puis les tu touches mecs, vraiment à l'apparence, tu vois, tu touches à quelque chose de douloureux, donc ouais, les gens veulent des solutions. est-ce que Donc, les mecs, les labos, ils se disent, vas-y, on va trouver une solution. Les mecs prennent une pilule et puis c'est fini, ils ont plus ouais. rien. Mais non, parce Les que mecs, tu c'est vois, pas plus on aucun est dans la problème. redondance. Ouais, c'est, hein, Ouais, on on est n'a dans la pas avancé, redondance. quoi. Le Non, seul puis on est dans traitement, le seul traitement t'es dans efficace, une vente redondante, bah oui, le seul traitement tu efficace qu'on vois. connaît, c'est le roi Accutane et il te défonce, quoi. Ah bah et ouais, ouais, des fois, vaut mieux avoir des boutons que prendre du Roaccutane, hein. Et on n'a rien trouvé sur ça. Je me dis, c'est fou. Ouais. Je me dis, c'est fou de ne pas avancer là-dessus. On a des IA qui font je sais pas quoi, et là-dessus, on n'avance pas. Comment? Ouais, mais encore une fois, hein, de toute façon, je pense vraiment que tout ce qui est en vente, tout ce qui permet une récurrence des achats, bah, on va pas forcément. Je dis pas qu'on cherche pas, hein, parce que moi, après, c'est une interprétation que j'ai, mais je dis qu'on va pas forcément pousser pour trouver Non, les non, je suis solutions. d'accord avec toi, j'ai la même interprétation. Tu as dit le bon terme, c'est de l'interprétation. Il y a pas, on n'a pas de, on peut pas avancer de preuves vraiment, mais bon, les faits sont là, quoi. On n'avance C'est ça. pas à une époque où pourtant sur d'autres choses, on avance incroyablement vite, quoi. Puis il y a tellement des sommes d'argent colossales aussi que je pense que la moralité, la moralité est vite oubliée, tu vois. Ouais, oui, bah sur toutes ces problématiques de santé, c'est sûr que s'il y a beaucoup d'argent, plus d'argent à se faire sur le fait que les gens ont des problèmes plutôt que de trouver une solution curative, c'est sûr. Bah ouais. C'est sûr. Tu oublies ta moralité. Puis, au pire, j'oublierai ma moralité dans ma villa de 500 mètres carrés ou dans mon jet, hein. Ouais, ouais, c'est ça, oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Oui, 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 c'est vite oublié et ouais, vite enterré. Et c'est vrai que du coup, on n'avance pas trop. Mais voilà, sur l'obésité, bon, espérons que. Ouais, sur l'obésité, ouais. Ouais, ouais. Sur l'obésité, moi je trouve que ça avance bien ces dernières années. Et puis là, je trouve quand même que c'est assez révolutionnaire. Là, c'est le semaglutide, donc le tirzépatide, je crois que ça s'appelle, rétatrutide. Et puis là, ils sont déjà sur un truc de quatrième génération. Je pense que c'est très prometteur, mais encore une fois, il va falloir y aller avec parcimonie, hein. Il va pas falloir que ce soit non plus des médicaments qui viennent remplacer la volonté. Et est-ce que ça va être accessible financièrement? Est-ce que je sais pas Ça, je comment. sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais que c'est Maglutide en France. Je pense que c'est. Enfin, c'est Mounjaro en France, je crois, qui est vraiment axé perte de poids, parce que c'est Maglutide de base, c'est un truc pour les diabétiques. Euh, et je pense que en termes de remboursement, c'est pas dégueu, parce que ça doit. Enfin, quand tu vois les économies que ça fait faire certainement à la Sécu en éliminant tous les risques de maladies chroniques derrière qui sont liés à l'obésité, je pense que ça, une prise en charge peut être globale, hein, peut se permettre, hein, je pense. Ok, ok. Ouais. Mais je sais plus, il faudrait que je me renseigne parce que j'ai des proches moi, qui avaient pris le semaglutide à l'époque. Donc je pourrais me renseigner. Mais- Ben écoute, j'en ai fait 2 heures, donc je pense qu'on a Déjà? traité le sujet. Ouais, ouais, il est 11h40. Quand on, quand on s'amuse, le temps passe vite. Ouais, ouais, je pense qu'on a traité des sujets encore très intéressants. Je pense que c'était vraiment intéressant de parler de tout ça et de sujets qu'on évoque peu. En plus, tu vois, même moi, je me suis un peu remis à jour sur ces sujets-là, notamment là que tu viens d'évoquer, parce que c'est vrai que j'ai pas trop suivi à ce niveau-là. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. Ça nous permettra voilà, de pouvoir faire un nouvel épisode, que ce soit Bah sur, ouais. sur la mienne, hein, pour répondre aux questions, voilà, traiter à d'autres sujets. Ouais, Euh, puis on avait dit qu'on ferait ces podcasts-là de manière régulière. Donc voilà, n'hésitez ouais, pas à donner des voilà, sujets, les gens. Ouais, ouais. voilà, on peut arriver comme ça à Ouais. répondre
à vos questions. C'est toujours sympa d'échanger et puis de traiter de ces sujets-là. Il y en a beaucoup à Ouais, traiter. ouais. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'émission, le podcast d'aujourd'hui, on a dit qu'on faisait freestyle, hein. Ouais, ouais, Aussi, mais c'était bien parce on ouais. a fait un tour large d'horizon, puis ça permet d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas trop, qu'on voit pas trop aborder couramment, parce que là, tu vois, aux Olympiques, tout ça, c'est vrai que j'ai pas trop entendu dernièrement. Après, peut-être que je suis un peu moins. C'est vrai que j'écoute pas trop de podcasts en même temps, rarement sur la muscu dernièrement, j'avoue. Bon, puis des fois, tu as besoin un peu Ouais, tu ouais, sais, non, ouais, en ce ouais. moment, je sais pas pourquoi je suis sur la géopolitique, je me remets à jour parce que Bah, peut-être parce que les élections c'est approchent en France. d'actualité, hein. Ouais, peut-être parce que ça approche. C'est d'actualité, hein. Faut que je me remette à jour. Parce que parfois, on a tendance à rester dans notre prisme muscu et oublier le reste. Et Ouais, ouais, faut c'est bien faire de savoir ce qui se attention. passe autour de nous aussi. Moi, c'est vrai que j'essaie de rester toujours au fait de ce qui se passe autour de Ouais, nous. ouais, je pense que c'est important, surtout quand on a des enfants comme ça et tout ça. Ouais. Il faut aussi qu'on soit capable de leur retransmettre les bonnes informations. Ouais, et puis bah, nous, on essaie de. Enfin, là, nous, on est au Moyen-Orient, donc on essaie de, tu vois, de suivre un peu, voir les choses Ouais, comment aussi. évoluent. Ouais. C'est important. Puis même, c'est une question de culture générale aussi. C'est ça, c'est ça. En tout cas, un grand merci à toi à nouveau et puis bah, Bah, merci à toi, hein. on se retrouve bientôt. Ouais, bah, très bientôt. Merci à tous, bye bye. Allez, ciao.